Vous écoutez Radio Balance en partenariat avec Genibet.fr. Bonjour, je suis Dominique Cordier, nous sommes réunis au Cardinal 5 place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e, pour un nouveau numéro de Radio Balance avec notre invité Gabriel Lender. Salut Gabi. Bonjour, vous allez bien ? Ouais, on va parler, Gabi, avec vous de la situation de l'obstacle qui n'est pas florissante en deuxième partie. Non, Dominique, Oui. Dominique, la situation des courses. L'obstacle fait partie des courses. Eh ben, ça va très bien. On va parler de la Non, c'est situation des... important parce que à dire des choses comme ça, vous négationnez l'obstacle alors que c'est une erreur. Eh ben voilà, on va en parler dans une dizaine de minutes avec notre second invité, Julien Philippon. Salut Julien. Salut Dominique, bonjour à tous. Émission réalisée par Samy Boisa qui intervient évidemment quand il a envie. Salut Samy. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Pour les pronostics de l'obstacle, justement, nous retrouverons avec vous, Samy, Thomas Borin. Les pronostics du plat, on a une belle réunion à Chantilly, ce sera avec Julien Philippon et vous, Samy Boisa. Quant au trot, on retrouvera Hubert Smadja et surtout Alexandre de Koopman. Cette émission sera dédiée aux proches de Philippe de Royan qui nous a quittés cette semaine. Il avait 50 ans, il était de l'Île-et-Vilaine, il était d'ailleurs l'un des administrateurs et l'un des bénévoles qui œuvrait à la société de Fougères. À ce sujet-là, vous irez voir sur les réseaux, il y a une cagnotte Litchi qui est ouverte pour aider ses proches, sa compagne, ses enfants. Radio Balance a mis son écho et je vous invite à faire de même pour aider cette famille qui est dans la peine et le deuil. L'actualité de la semaine écoulée, c'est aussi l'Arc de Triomphe, le prix de l'Arc de Triomphe avec un grand Christophe Soumillon. 3 groupes 1 gagnés, je crois, Samy. Les 3 dimanches. 3 Voilà. groupes, oui, mais 3 surtout, groupes. Mais surtout une deuxième place avec Mini-Hawk victoire de Dariz quand même. battu par Dariz. Et puis c'est la consécration pour Francis Graffard. Julien Philippon, une consécration absolument méritée. Oui, il est dans la continuité d'une année exceptionnelle et on va dire de 3-4 ans, de 3 ans d'un peu d'une nouvelle façon d'entraîner en France qui a l'air de pleinement porter ses fruits. Alors évidemment, pour entraîner de cette façon qui est un peu plus sélective que ce qu'on a l'habitude de faire en France, il faut une grande qualité de chevaux. Il allie les deux et il nous montre depuis plusieurs années qu'il peut rivaliser au plus haut niveau, que ce soit en France et à l'international. Et en venant mettre l'encolure devant celui de Mini-Hawk, il s'est offert la course la plus prestigieuse à son palmarès. Et je trouve qu'il y a une vraie performance d'entraîneur puisque le cheval avait une très grosse contre-performance au mois d'août à York et il casse un peu des codes en étant capable, là où sûrement à une époque, ce genre de chevaux, on les aurait laissés tranquilles et puis on aurait tout repris à 4 ans. Lui, il a été capable de bien analyser son cheval et de comprendre qu'il y avait malgré tout un coup à jouer dans la belle course. Il tente des choses et ça fait du bien. Dariz qui ne sera pas revu dans son année 3 ans, mais qui reste à l'entraînement à 4 ans, c'est ce qu'ont annoncé ses propriétaires, Aga Khan Stud. Vous me parlez de nouvelles méthodes d'entraînement. Quel est le secret de Francis Graffard ? C'est quoi cette nouvelle méthode d'entraînement, Julien Philippon ? Je pense qu'il a construit à force d'observer. Alors, la méthode, un peu, que ce soit en plat ou en obstacle. Alors, Gabi nous dira peut-être différemment en obstacle parce que c'est un peu. Enfin, la méthode, on va dire, traditionnelle d'entraînement en place, c'est généralement un galop de chasse, c'est-à-dire un galop à allure très modérée d'échauffement et ça suit généralement un trotting qui est à peu près entre 1000 et 1500 mètres selon les entraîneurs. Et ensuite, on a ce qu'on appelle un canter, c'est-à-dire à peu près à 5 ans, entre 50 et 60 km/h selon les vitesses de chacun. Pareil, qui peut aller de 1000 mètres à 1400 mètres. Et généralement, tous ces chevaux-là font 1 ou 2 galops avant de courir sur le gazon, 3 par 3 ou 4 par 4, ou 2 par 2 d'ailleurs. Et Francis a un peu, pas copié, mais s'est inspiré de ce qui se faisait beaucoup en Angleterre, où on fait 2 canters à allure quasi similaire sur une distance plutôt courte. Ça se faisait beaucoup en Angleterre sur les pistes montantes ou en copeaux ou en fibré. Et lui, il a essayé de s'inspirer de cette méthode et il a commencé, il me semble, début 2023, au moment où il a reçu la plupart des Aga Khan, enfin l'effectif Aga Khan avant que ce Jean-Claude Rouget rejoigne aussi son effectif. Et c'était un peu un précurseur, du moins à Paris. J'imagine que Jean-Claude Rouget était un petit peu sur cette méthode-là. Jean-Claude Rouget, ouais, exactement.
Exactement. Alfred Rouget, il a pris un petit peu ça. Il fait 2 fois 900 mètres. Alors, le premier canter n'est pas à la même vitesse que le deuxième, mais il fait un premier canter. Et il n'y a pas de galop de chasse, par contre. Exactement. Et la particularité de Francis, c'est que son deuxième canter va quasiment à la même vitesse que le premier. Il n'y a pas une sorte de petit canter puis un canter. C'est 2 canters qui vont un peu à la même vitesse. Comme en Angleterre. Ouais. Exactement. Et pour compléter sur l'année historique, il va bientôt battre. Non, il peut battre le record d'André Fabre, qui était de 12 groupes 1, il me semble, dans l'année, ou 13. Et donc, il est à 11, Il est à 11 dorénavant. Et André Fabre qui est plus ou moins en train de passer la main, puisque jeudi à Saint-Cloud, on avait le premier partant de Lavinia Fabre, sa fille, qui a une trentaine Oui, d'années. à moi, je lui souhaite pas malheur, mais il est possible que Lavinia rentre dans une association, mais croyez-moi qu'André Fabre n'est pas prêt de. Non, je pas sais prêt de bien, tirer mais sa bon, révérence. André Fabre va fêter ses 80 ans Il est en troisième année de quand même. Et il est troisième de l'heure. troisième, et exactement, il est troisième. Enfin, elle sera pas souhaitée là. en tout cas, Ah s'il bah, l'attire. Bien évidemment, on souhaite ces choses-là à personne. Mais il faut y penser, voilà, on n'est pas éternel. La situation du PMU, c'est inquiétant. C'est pas que c'est grave, c'est très grave. On est à moins 4,1%, mais là on est étal. On est à moins 270 millions d'euros manquants par rapport à 2024 et on dévisse carrément depuis début octobre, puisque le PBJ, qui est le curseur principal, le produit brut des jeux, c'est ce qu'il reste une fois qu'on a rendu l'argent aux gagnants. Dévisse cruellement ce début du mois d'octobre. Du 1 au 6, on est à moins 7%. Ça vous inspire quoi les uns les autres, Gabriel Lenders? Qu'est-ce que font nos dirigeants pour s'entendre? Pourquoi nos dirigeants ne peuvent pas s'entendre pour trouver un directeur? S'il n'y a pas de chef à conduire le bateau, il n'est pas possible. Et comme ils ne peuvent pas s'entendre, on ne peut pas avoir de directeur. C'est quand même magnifique. On est tous derrière à attendre à avoir investi notre vie dedans et eux, ils ne s'entendent pas, donc il n'y a pas de directeur de PMU, ce qui est pour moi un scandale. Voilà. Julien Philippon. 2 choses. Déjà, quand on avait entendu à l'Assemblée des éleveurs les observateurs de la situation, on nous annonçait un automne, j'allais dire, moins catastrophique de par le fait qu'on se comparait à 2024 à une période qui, soi-disant, était moins propice au dévissage. Je sais pas si c'est français ce que je dis, mais vous comprenez sûrement ce que je veux dire. Il y a eu l'histoire des JO en 2024 qui avait soi-disant enlevé des joueurs. Donc on s'était dit, ça va peut-être moins dévisser à l'automne en comparaison. Or, ce que vous m'annoncez est plutôt pire. On se rend compte en fait que les effets cumulés, moi ce que ça m'inspire, c'est qu'on paye toutes les conneries qu'on a fait depuis longtemps, mais petit bout par petit bout, en fait, aujourd'hui, les joueurs nous punissent de la souffrance qu'ils ont vécue en tant que parieurs de toutes les dernières années et se détournent petit à petit. Et donc, comme le dit très bien Gabriel, si aucune décision impactante n'est prise, et quand je dis décision, ce sera pas une décision, ce sera des dizaines de décisions qu'il faut prendre en faveur des joueurs cumulés pour espérer, dans quelques mois et plutôt quelques années, avoir des effets positifs. Là, le fait de ne pas prendre de décision agrandit encore le déficit et la perte de confiance que peuvent avoir les parieurs, et ils nous le confirment tous les jours au guichet. La première les parieurs sont encore là, mais ils ne jouent plus sur le PMU, ils jouent sur les concurrents. Quoi. Concurrents qui ont cassé la baraque pendant le week-end de l'Arc, par exemple. Parce qu'il y a des bonnes décisions. Tous les alternatifs ont fait plus 20% quand le PMU, sur le net notamment, faisait du négatif. Et lorsqu'on reprend, vous irez les voir, elles sont disponibles, les données de la NJ, on s'aperçoit que même sur Internet, les alternatives cassent la baraque, c'est une expression qui leur va bien, gagnent des parts de marché. Même Genibet a pratiquement pris 20% de part de marché, partant d'un petit montant, mais c'est quand même du positif quand PMU.fr perd ses parts de marché. Un nom, parce que la première des décisions, vous avez raison de le dire, Julien, il va falloir prendre des dizaines de décisions, mais la première décision à prendre, c'est celle qui concerne la nomination d'un nouveau directeur général. Alors, il y a un bruit qui court. Un bruit qui court qui nous dit que les sociétés mères auraient fait une proposition à Mathieu Drida, qui est actuellement directeur général d'Unibet. L'information était vérifiée par mes soins. Ça n'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas tout à fait faux non plus. En tout cas, on est très près. Les sociétés de course sont très proches de faire une proposition formelle. C'est le trop qu'ils le veulent. C'est surtout ça l'information.
Je pense que quand je dis société mère, c'est trop égalo. Ils sont très, et l'un et l'autre, d'accord sur le nom de Mathieu Drida. Sont d'accord sur le nom de Mathieu Drida, dont on avait parlé dans Radio Balance il y a 2 ou 3 mois. Et c'est le seul nom qui, pour le moment, sort du chapeau et tient la corde pour diriger demain le PMU. Le profil de Mathieu Drida, c'est un profil exclusivement Internet. Ce qui vous fait réagir, Julien Philippon? Ça me fait réagir. Pourquoi les mêmes causes ne produiraient pas les mêmes effets? C'est-à-dire, pour moi, le DG doit être une personne avec une ADN de jeu, certes, ce que demandait l'IGF, le rapport de l'IGF, mais il faut forcément une expérience du pari hippique. C'est pas devenir capitaine sur une mer d'huile. C'est devenir capitaine pendant la tempête. Et ça, à mon sens, peut-être que les résultats me donneront tort, mais ça exige une connaissance des courses hippiques, une connaissance des réseaux de points de vente, une connaissance du terrain, dont il me semble pouvoir tout de suite exclure qu'un DG n'ait pas cette connaissance, quand bien même ce serait une personne très habituée au jeu d'argent. Enfin, c'est une intuition très personnelle, mais... Et on n'a pas le temps en plus d'attendre qu'ils découvrent ce que c'est le PMU. Mais c'est une boîte, il faut déjà, il me faut à mon avis aux manettes quelqu'un qui est capable dans les 8 jours de connaître suffisamment bien sa boîte pour être capable d'intervenir, de prendre les premières décisions impactantes. Donc afin de, comme je vous l'ai dit, de pas reperdre 3 à 6 mois avant d'apporter les premiers remèdes. Il sera beaucoup trop tard. Déjà qu'il est beaucoup trop tard, mais il sera encore beaucoup plus trop tard. Ça fait 6 mois qu'on dit qu'il faut des mesures. Julien, on l'a pas rencontré pour toi tous les deux, le futur directeur du PMU, qui serait très bien, non? Oui, disons qu'aujourd'hui, c'est la personne qui coche, Olivier Pribil me semble être la personne qui coche le plus de cases de connaissances à la fois du pari et maintenant du pari hippique, avec une connaissance, avec de la technicité. Alors après, c'est l'intérêt d'un d'un couple. C'est-à-dire qu'il y a le DG et le président. C'est quoi les 2 fonctions, Dominique? Président du conseil d'administration, voilà. Donc, et directeur général. Disons que pour moi, le DG est celui qui doit connaître parfaitement bien les rouages et les courses. Et évidemment, en tant que président, vous pouvez éventuellement mettre quelqu'un un peu plus novice qui aurait plus de réseau et de contacts. Voilà où on en est. J'ai l'impression c'est marrant parce qu'il y a vraiment des similitudes avec ce qui se passe dans la vie politique à l'heure actuelle. J'ai l'impression indéfiniment on reproduira la même erreur. Alors le truc, c'est que Gabriel et moi, on est des sociopros, on est au bout de la chaîne. C'est-à-dire que tant qu'il y avait des ressources, j'ai ce que j'ai dit la semaine dernière, peu importe le flacon pourvu qu'il y ait l'ivresse, tant que les ressources étaient délivrées à hauteur de ce qu'on nous promettait, on regardait ça un petit peu éberlué, mais bon, nous, on continue à travailler et à toucher. Mais là, en tant que sociaux, je suis désolé, mais on a quand même le droit d'avoir un regard sur les décisions qui vont être prises. Si elles nous paraissent aberrantes, je comprends pas pourquoi on devrait les accepter alors que les résultats n'ont pas été à la hauteur des espérances. Gabriel. Surtout, ça fait 2 ou 3 directeurs qui n'ont quand même pas été bons pour des mauvais choix. Là, on a pas la personne clé en main qui a l'air quand même très motivée. Franchement, et Unibet, je crois que le mec, je le connais pas, il est peut-être très bien, mais il a même pas eu des bons résultats dans sa boîte d'avant. Donc c'est quand même un problème. Est-ce que le problème majeur, c'est maintenant tout le monde peut apprendre, est-ce que ce n'est pas d'avoir personnalité issue du digital, en l'occurrence Internet, et absolument pas au courant de ce qui se passe dans le retail? Je vous rappelle qu'on est quand même à la tête, être DG du PMU, c'est être à la tête d'un réseau de 14 000 points de vente. C'est pas neutre, Julien Philippon. Moi de toute façon, je vous ai donné, parce que parfois je suis capable de faire un constat, mais c'est pas mon rôle non plus, de faire un constat. Tout le monde peut à peu près le faire, que ça dévisse et que ça va pas, tout le monde est capable d'en arriver là. Moi, quand on me demande mon avis, pour moi, la première des mesures que je prendrais, c'est d'aller visiter chacun des 14 500 points de vente et d'essayer d'amener de l'efficacité dans chacun d'entre eux, et je pense que énormément sont inefficaces. Donc encore une fois, on revient au même problème. Le temps de prendre connaissance de tous ces réseaux, de tous ces directeurs de réseaux, de régions et tout, encore une fois, pour moi, le candidat idéal qui peut redresser la situation plus vite, sans même parler de valeur de personne ou de niveau et tout, c'est une personne qui va être, au moment où il va prendre le rôle, en 3 jours, il est capable d'être efficace et il a déjà en tête toutes les mesures qu'il doit prendre. Je vois pas comment ce costume pourrait aller à quelqu'un qui aujourd'hui n'a pas
d'ADN hippique et aura besoin de beaucoup de temps pour comprendre tous les rouages. Gabriel Enders, vous êtes là, vous m'avez repris et vous avez bien fait lors de la présentation de cette émission pour nous parler de votre ressenti de la situation des courses. Après, on va aller plus en avant avec l'obstacle. En tant que sociaux, on vous suit sur les réseaux, on vous suit sur la piste, vous êtes amoureux de votre métier, vous êtes amoureux d'Auteuil, vous êtes amoureux des partants que vous faites gagner à Auteuil. Que vous inspire la situation actuelle? J'aurais pu vous poser la question il y a un an, il ne s'est rien passé depuis un an. Les jeux qui dévissent, on les connaît, ils dévissent toujours. Bref, rien ne change, il est urgent d'attendre à croire. Ça vous inspire quoi cette situation? Sans parler qu'on a baissé vos allocs. Parce qu'on a tout le monde, on investit de l'argent, on travaille dur. On a l'impression d'avoir des gens au-dessus de nous qui sont complètement déconnectés. Ils sont très bien sur les podiums, mais ils sont très loin de nous. Moi, je suis à tous les conseils de l'obstacle, tous les conseils, tout ça, on ne les a jamais vus. Ils ne viennent jamais au conseil de l'obstacle, jamais au conseil du plat. Donc ça, je comprends pas. Quand tu es président ou directeur, tu dois être là, tu dois être au contact des sociopros, tu dois ressentir le truc. Ils sont jamais là, donc c'est vrai que je suis un petit peu en colère de ça. J'ai l'impression que, alors évidemment, les chiffres du PMU, on a divisé pour mieux régner, on parle toujours de l'obstacle. Quand on regarde les réseaux sociaux et tout ça, l'obstacle n'existe nulle part. On nous met par exemple Auteuil en même temps que les critériums à Vincennes. Enfin, il y a le mandat de Jacques Detrey, on avait dit, ok, on est prêt à faire des concessions, les chiffres de l'obstacle sont moins bons que du plat, on vous laisse les bons horaires et tout. Le but, c'est que tout le global marche. Et maintenant, au nouveau mandat qu'il y a, on nous dit, regardez, l'obstacle, ça marche pas. Attendez, vous avez oublié ce qu'on a fait au mandat d'avant. Donc, si vous voulez, remettez-nous les bons horaires, faites une égalité sur les réseaux sociaux et sur les investissements, parce que, à mon avis, un grand style de Paris, il n'y aura jamais autant d'argent de mis qu'il y a eu à l'Arc de Triomphe, ce qui était extraordinaire. Mais je veux dire, investissez un petit peu dans l'obstacle pour qu'on puisse au moins faire nos 1 tiers sans problème. Parce que Gabi, est-ce que tu peux me permettre de te poser une question? Je veux pas t'apporter de la contradiction, enfin je vais t'apporter de la contradiction, mais je veux essayer de le faire de façon positive. Dimanche, donc j'ai entendu Gilles qui se plaignait des réunions d'Auteuil, j'entends bien pour ta réunion des critères, mais tu t'apercevras quand tu reprendras le calendrier d'Auteuil que Auteuil bénéficie quand même de créneaux très agréables, hormis en novembre et en février, parce qu'évidemment avec la tombée de la nuit, on est obligé de courir assez tôt et tout. Donc le calendrier d'Auteuil est plutôt très favorable. Dimanche, c'est quasiment le meilleur dimanche, comme moi j'ai eu la chance d'analyser de très près les chiffres du PMU. Le dimanche 12, c'est quasiment un dimanche de début de mois. C'est un dimanche extrêmement important pour les courses, pour les enjeux, notamment de la course du Quintet, puisqu'on est en début de mois et donc un des meilleurs dimanches. Comment est-ce possible que le Quintet retenu dimanche et le handicap 54 et moins 54 et moins, qui est l'équivalent en plat, c'est comme si on prenait à peu près un 28 et moins ou un 30 et moins, allez, pour être un peu généreux, ou au moins une deuxième épreuve de Quintet. Comment est-ce possible? C'est-à-dire que là où tout devrait être fait pour que la course, le prix André Adel, qui était dans la course auquel tu présentes Gol Kikou, et devrait être vraiment sacralisé, on devrait vraiment protéger. C'est des courses qui avant étaient en 2 épreuves. C'est-à-dire que là, on va présenter un handicap, pardon pour les chevaux, mais de très moyen niveau, là où l'obstacle, la seule concentration qui devrait être, c'est d'amener le quintet phare du dimanche. Peut-être, c'est quasiment un des meilleurs quintets de l'année à faire à cette date-là, en termes de résultats chiffrés. Et là, on rate le choix numéro 1, on nous propose un handicap à 18 partants en obstacle. On sait, pour le coup, les chiffres l'ont démontré qu'en plat, 16, c'est très bien, en obstacle, c'est plus dur, 16, c'est très bien. Donc là, à 18, avec des chevaux de valeur très intermédiaire, dans une forme plus que douteuse. Voilà, alors après, quand on me dit les mauvais horaires, je veux bien, par exemple... Attends, du coup, laisse-moi répondre, du coup. Je te donne 2 points et après, je te laisse répondre. Quand on parle d'horaire, on prend la réunion de dimanche dernier à Strasbourg. Il y a 3 courses d'obstacles, 5 courses de plat. Les courses d'obstacles, elles sont effectivement dans le mauvais créneau horaire. 1re, 3e, 5e. Les partants, c'est 6, 7, 6 ou 5, 7, 6 de mémoire. Ce que je veux dire, c'est que quand on emmène... si demain, tu fais une réunion plat-obstacle et que les 3 courses plates font 6 et 6, 6, et que les 5 courses d'obstacles font 12, 12, 12, 12, évidemment que les courses d'obstacles iront dans le bon créneau. C'est bien parce qu'elles n'ont pas trop de partants qu'on les met dans le bon créneau. Je te laisse répondre. C'est pas vrai, on a vu plein de réunions, je sais plus, il y a eu Moulin, Sonnen, où on avait le nombre de partants et on nous a mis hors sujet.
pour ça. Pour le handicap, je suis parfaitement d'accord. Moi, ça fait des années qu'on se connaît, des années que je demande une nationalisation du programme. Et en fait, le programme d'obstacles, il est tellement irrégulier qu'on va se retrouver, si tu veux, avec, du coup, on perd des chevaux du quintet, du gros handicap qui devrait être, parce que on a tellement de choix qu'on va dispatcher les chevaux, que si on avait un vrai programme continu, on pourrait savoir où on va. Déjà, ça part de là. Et après, là, tu as pris 2 exemples, Strasbourg. Après, tu as plein d'autres exemples où on fait le nombre de partants et on est complètement délaissé et pas mis aux bons horaires. D'ailleurs, tu parles de Auteuil. J'ai eu les chiffres du PMU de début d'année où Auteuil était aussi bon que le trot et le plat. Et le reste était moins bon quand on avait des mauvais horaires. Donc voilà, c'était. Mais c'est sûr que les horaires, c'est compliqué. Gilles se plaignait la semaine dernière. Il y a toujours une réunion de galop qui commence vers 11h30, midi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'aujourd'hui. Et du coup, juste, en fait, ce qui nous empêche d'être à niveau, et vraiment c'est important, et on le voit en Angleterre, nous n'avons aucune visibilité auprès du public. Le PMU ne parle jamais de nous. France Gallo ne parle jamais de nous, Equidia ne parle jamais de nous. Nous n'existons pas aux yeux du public. Donc on fait avec les joueurs qui nous connaissent, mais on n'appelle jamais des nouveaux gens vers nous. Vraiment, tu regardes les réseaux sociaux, Twitter, France Gallo, Equidia, tu ne verras jamais. L'autre jour, il y avait 2 mauvais Modènes à Deauville de 2 ans qui ont des chronos pas bons, où on voit que c'est pas des bons chevaux. Le même jour, tu as le grand style de Clairefontaine. On ne parle pas du grand style de Clairefontaine, on va parler des 2 ans, des 2 courses de 2 ans. Enfin, mais ça, tu veux dire sur les réseaux sociaux ou sur les médias classiques? Les réseaux sociaux, les médias qui disent on va pas se plaindre, ils le font quand même. Mais les réseaux sociaux, c'est tout bête, mais on ne parle jamais de l'obstacle. Jamais, 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 ça n'existe pas l'obstacle. À part le week-end du Grand Slip. Et ensuite, merde, qu'est-ce que je veux dire? Je sais plus. J'aimerais intervenir, pendant que vous reprenez le fil de vos idées, Gaby, j'aimerais intervenir et aller dans votre sens, parce que si vous regardez, on a 3 temples des courses en France. On a Vincennes pour le trot, Longchamp pour le plat et Auteuil pour l'obstacle. Vous ne verrez jamais une matinée ou alors vraiment rarement à Longchamp. Il y en a quand même très peu à Vincennes, mais à Vincennes, on a quand même un nombre de courses assez important. On n'en a pas une 30aine comme à Auteuil. Et à Auteuil, on a quand même, et c'est devenu récurrent depuis quelques années, c'est ce que je constate avec de plus en plus de matinales, de plus en plus souvent, on se retrouve en concurrence avec Vincennes, on peut se retrouver en concurrence avec Chantilly. Bientôt, ils vont nous faire du plat à Saint-Cloud et de l'obstacle à Auteuil. Moi, je pense que je suis d'accord avec vous. Je veux dire, on est en train de mettre l'obstacle en soins palliatifs. C'est-à-dire qu'on n'est même pas en train de Alors, juste guérir. pour les horaires, Dominique, je te fais quand même une parenthèse. Auteuil court quand même de novembre. C'est-à-dire que là où je sais bien, ça s'arrête le 20 octobre, Auteuil court en novembre, en mars, à partir du 15 février. Il ne t'aura pas échappé qu'il est compliqué de courir autrement qu'en matinale. Ensuite, en mois de septembre, si tu n'as pas la réunion du quintet, tu peux pas prendre le 14-18 des quintets. Tu vas pas faire. Il y a 6 réunions à Auteuil à passer quasiment entre le 15 septembre et mi-octobre. Si t'as pas la réunion du quintet, tu peux pas les passer en 16h, 20h, et tu vas pas mettre ta réunion quintet de midi à 16h. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas vraiment de la mauvaise volonté, quoi. C'est que c'est pas faisable, quoi. Donc du coup, je vais parler clairement. Le 22, donc on a un conseil de l'obstacle avec l'idée de pouvoir un maximum nationaliser le programme. Pour ce faire, il faut que les régions et les fédés jouent le jeu avec nous, ça c'est important. Une visibilité, au moins 2 tiers, 1 tiers dans les réseaux sociaux, sur Equidia, je suis certain qu'on reviendra à nouveau sans problème, parce que on a besoin quand même d'être vu. Et je ne sais pas pourquoi France Gallo, avec les soi-disant bien-être animal et compagnie, ils ont peur de montrer l'obstacle, alors que les gens, tu vas en province, les gens viennent pour avoir des courses d'obstacles, ils adorent ça. Moi, je sais pas ce que tu penses comme ça. Moi, tu sais, un de mes meilleurs souvenirs, moi, j'étais fan d'obstacles gamin pour une raison particulière. J'adorais aller sur les pelouses au milieu, voir les chevaux sauter le gros open ditch au bord du ride ditch, ou même dans la dernière ligne droite. Je courais du ride ditch et je revenais vers la rivière ou vice versa pour voir ça. Aujourd'hui, et pour moi, c'est ça le spectacle des courses d'Auteuil. Aujourd'hui, on n'assume tellement pas ce qu'est l'obstacle, qu'on a tellement peur que quelqu'un fasse un cliché d'un cheval qui s'est accidenté ou un truc comme ça, qu'on a préféré fermer complètement les pelouses au public. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut quand même assumer ce qu'est le sport de l'obstacle. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et moi, je vois en province, c'est ce qui passionne les fous. Les gens, ils viennent, ils adorent. Aujourd'hui, des diplômes comme le Lion d'Angers Cran continuent à
voilà, c'est un sport national. Oui, il y a un petit peu plus de risque. Il y a peut-être un petit peu plus de risque qu'en plat, et je suis même pas sûr, parce qu'en fait, quand un cheval s'est merveilleusement bien sauté, on voit bien sur le cross, il y a très peu d'accidents. C'est des obstacles très gros, mais des sauteurs qui sont parfaitement capables de les franchir. Et je pense qu'à un moment, il faut assumer cette discipline et pas en avoir peur. Après, pour ton idée de réseaux sociaux, je pense que c'est vraiment quelque chose de très. J'avais jamais repéré. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec les algorithmes, en s'aidant peut-être de l'intelligence artificielle, il doit y avoir un moyen d'être meilleur, même entre vous, entre socioprofessionnels, de mettre du contenu sur les réseaux et d'arriver à le promouvoir par soi-même. Si vous trouvez que le boulot est pas assez bien fait, rien ne vous empêche en fait de vous relayer. Je suis d'accord, mais quand même, France Gallo doit jouer son rôle. Bien sûr. Un minimum, parce qu'après, ça peut être une stratégie politique de diviser pour mieux régner en disant le plat, ils disent regardez l'obstacle. Enfin, tu vois, ça peut être. Parce que vous avez quand même la chance d'être très bien représenté dans les collèges électoraux, j'espère que c'est français. C'est ça, c'est tout à fait français. Parce que généralement, les gens de l'obstacle ont toujours eu cette force quand même de faire le boulot et d'aller se présenter et de se faire élire. Voilà. Moi, de l'extérieur, par contre, si tu veux, moi, étant plus entraîneur de plat, même si j'ai beaucoup de passion pour l'obstacle, en fait, par exemple, je te donne un chiffre tout simple. En plat, on est arrivé à plus de 30% de handicap. En obstacle, on est à moins de 20%. Donc fatalement, on baisse la moyenne de partants qu'on pourrait avoir en obstacle. Alors, je pense qu'on a trop de handicap en plat, mais est-ce qu'on en a peut-être pas assez en obstacle pour faire les partants? Est-ce qu'il y a... Alors ça, je peux te l'expliquer parce que j'ai fait des graphiques avec Eric Defebvre. Enfin, c'est surtout lui. Moi, je lui ai donné mon idée et après, il l'a mis en exergue. On l'a montré au Conseil de l'obstacle. Il y a une population de chevaux qui n'existe plus aux yeux du handicapeur. Oui. Tu vois, le cheval qui va gagner à Mort-de-Bretagne, il est en 58 de valeur. Et le même jour, je vais gagner avec Imprenable le Luther 3 en 59 de valeur. Mais il y a un delta quand même entre ces deux chevaux-là. Et pour eux, le delta, il n'existe pas pour eux. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de faire de handicap parce que il y a une population de chevaux qui a été abandonnée. Est-ce qu'il faudrait pas reprendre une discussion avec le handicapeur? C'est ça. Quand aujourd'hui on est tous dans la merde, il faut qu'on se serre tous les coudes et qu'on rediscute tous ensemble. Ce que je veux dire, c'est que réellement, c'est un fait. Je veux dire, nous, malheureusement, en plat, et ça me fait pas plus plaisir que ça, petit à petit, on a remplacé des courses par des handicaps et tous les ans, on a augmenté d'1% ou 2% le nombre de handicaps pour cumuler au programme, pour pallier au fait que les courses dites de sélection ou amenant à la sélection étaient creuses en partant pour améliorer notre moyenne de partant. Et ce qui fait qu'on a réussi à tirer les chiffres du PMU un peu vers le haut. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas s'en inspirer un peu en obstacle? Parce que y a rien à faire. Pour amener des partants, il faut qu'il y ait un peu plus de courses plus dures à déchiffrer. Et c'est quand même la clé pour améliorer les enjeux en obstacle. On a quand même l'impression... Thierry Doumen en parle bien. Il a fait un article là-dessus, d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de tabou en période de crise. S'il y a quelque chose à réfléchir avec le handicapeur, il faut que le handicapeur soit dans la boucle et qu'on refasse le programme qui correspond. Mais j'ai l'impression que parfois l'obstacle, c'est aussi quand même des gens qui sont à la fois décideurs et propriétaires et qu'évidemment, courir des courses à 5-6 partants en tant que propriétaire, et je serais propriétaire en obstacle, je voudrais toujours courir à 4 partants. C'est beaucoup plus agréable de courir à 6 partants. On est beaucoup plus sûr de ramener de l'argent. Et c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on s'approche le plus possible, si c'est possible, pour un tiers des allocations, d'un tiers des ressources apportées. Mais après, s'il y a des efforts à faire, il faut qu'on les fasse aussi. Je te suis tout à fait. Pour corroborer votre propos, j'ai des chiffres. Au 6 octobre, les chiffres concernant les courses de groupe, les listed, les courses à condition, c'est moins 14,4 millions d'euros. Les handicaps ont fait plus 8,7 et les réclamés plus 0,5. En fait, ce qu'on demande, on a quand même l'impression, Gabi, qu'on a beaucoup trop de courses à black type qui font peu de partants, qui n'intéressent pas les joueurs, alors que les joueurs veulent justement, comme le dit Julien, plus de handicap, plus de réclamés, qui en plus sont des portes d'entrée très, très appétentes pour les néo-propriétaires, les gens qui voudraient investir sur l'obstacle. Est-ce qu'on a trop de courses de black type dans le programme d'obstacle actuel ? Et après, j'aimerais que vous fassiez réagir sur ce drame pour votre spécialité qui a été la fermeture d'Anguien, le départ des chevaux d'obstacle d'Anguien vers Compiègne. Gabi Lender sur le nombre de courses black type à Auteuil. Oui, tout ça, c'est des travaux que France Gallo fait, qui nous présente quand même. On a une réunion le 22 octobre toute la journée pour travailler sur tout ça, auquel j'espère qu'on aura ces chiffres-là et qu'on ira réfléchir intelligemment. Maintenant, moi, je suis pas le seul décideur.
on est tout un groupe et c'est vraiment pour le coup il y a une bonne équipe de travail et je veux louer le travail quand même de Frédéric Landon qui fait bien son job à vouloir quand même travailler dans le bon sens. Moi je pense que dans ce conseil de l'obstacle là il y a personne qui est contre les handicaps et tout le monde a l'air d'être ok pour travailler. Maintenant nous on veut travailler, on veut avancer pour l'obstacle et on aura aucun problème. Maintenant, il faut juste nous proposer, nous présenter des choses qu'on comprenne. Voilà. Et sur le fait que France Gallo se soit retiré d'Anguin, Anguin étant la propriété du Trot pour aller mettre les courses à Compiègne, on a l'impression qu'on a perdu un hippodrome qui pouvait mettre en valeur des chevaux de plat qui, par rapport à la spécificité que Julien connaît et que vous connaissez, Gabi, d'Anguien, les avantageait mieux qu'Auteuil. Est-ce qu'il n'y a pas, dans ce départ d'Anguien pour un hippodrome proche en profil de celui d'Auteuil, il n'y a pas une des raisons qui fait que l'obstacle souffre aujourd'hui? Est-ce qu'on ne s'est pas coupé un bras en quittant Anguien? Ah bah ça semble très possible pour le coup. Compiègne et Auteuil sont des hippodromes relativement similaires. D'ailleurs, au conseil d'obstacle, on a essayé de mettre des courtes distances à Compiègne et des longues distances à Auteuil pour essayer de les différencier. Mais malgré tout, dès 3 ans en début d'année, à Compiègne, ils prennent dur. Et on a du mal après à leur faire répéter parce que c'est des courses trop dures. Alors qu'à Anguin, tu avais un cheval qui sortait du plat à 2 ans, tu le mettais à Anguin, ça, tout de suite, ça faisait des chevaux et tout ça, ça fait des partants en plus tout au long de l'année, quoi. Parce que Julien, je pense qu'en tant qu'entraîneur de l'impression qu'il y plat, avait une vraie différence marquée entre les deux hippodromes, donc ça permettait, les chevaux avaient l'air de pouvoir recourir un peu plus souvent à Anguin et les efforts étaient différents et moindres, ce qui n'empêchait pas à un moment de pouvoir faire la transition quand le cheval était vraiment exceptionnel. Mais aujourd'hui, en misant sur Compiègne, c'était pas fermer Anguin en soi. Moi, je suis toujours contre la fermeture pas des fermé, courses c'est quitté, réguliers que Anguin. les joueurs aiment. Mais en fait, c'est le choix de Compiègne n'a pas apporté, je trouve, une diversité suffisante à Auteuil ou une complémentarité pour être plus précis. Et c'est en ça, je trouve, qu'il vous manque un outil maître. Vous avez fait une remarque intéressante, Gabi, tout à l'heure. Vous avez dit un cheval qui gagne en 59 à Auteuil et un autre qui gagne en 58 à Mort de Bretagne, c'est pas du tout les mêmes chevaux. Est-ce que, moi j'ai souvenir, il y a 30 ans de cela, qu'on avait des handicapeurs qui, pour la discipline de l'obstacle, eh bien, vous aviez une valeur par rapport à l'hippodrome et à son profil. Vous vous souvenez de ça? On n'avait pas la même valeur d'obstacle. Non, je n'ai pas connu. Bon, est-ce qu'on peut imaginer de revenir sur plutôt que d'avoir une valeur universelle, valable à l'Andivisio comme à Auteuil, alors que c'est pas vrai? Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'affiner la valeur accordée aux chevaux selon les endroits où ils courent par rapport à leur performance et à leurs aptitudes? Est-ce que ça a été une piste que vous avez évoquée dans le comité, au comité de l'obstacle, au conseil Non, de l'obstacle? Non, je ne savais même pas, je ne connaissais pas ça. D'une manière générale, pour l'obstacle, vous êtes inquiet ou vous pensez que votre conseil aujourd'hui est capable de sortir la discipline de l'ornière dans laquelle elle se trouve? Bah ouais, moi je suis plutôt positif, je suis de nature positive. On a un superbe sport qui est très très apprécié par le public. L'obstacle et le plat ne peuvent pas être dissociés, c'est très important. Et aussi, le trot ne peut pas être dissocié du galop. On a besoin tous les uns des autres. Voilà, donc faut que tout le monde se rende compte que les uns les autres, si tout le monde va bien, il n'y a pas de problème. S'il y en a un qui va pas bien, ça va rendre bancal tout le monde. Et je pense que d'ailleurs, pour te corroborer, Gabi, entre sociaux, on se rencontre, on se croise, on échange, on n'est pas toujours d'accord, mais il faut quand même reconnaître qu'entre sociaux, on s'apprécie et on s'admire, c'est peut-être beaucoup dire, les uns les autres. Il y a un énorme respect de chaque discipline pour l'autre discipline. C'était sûrement pas le cas il y a 30 ans ou 40 ans. Et aujourd'hui, franchement, mais moi j'ai des rapports avec les trotteurs qui sont exceptionnels, et quand les gens, même les cadors de certaines disciplines, regardent l'autre discipline, mais vraiment avec beaucoup de de plaisir, clairement. Il y a beaucoup, voilà, entre sociaux, c'est vraiment une guerre de dirigeants, quoi. Entre sociaux, il y a énormément d'admiration, et je dirais même que de temps en temps, il y a un peu de propagande faite par les dirigeants pour essayer d'énerver un peu leurs ouailles vis-à-vis de l'autre discipline. Mais c'est faux, quoi. C'est un faux débat. Les sociaux s'adorent, quoi, et s'apprécient beaucoup mutuellement.
Bah d'ailleurs, quand j'ai fait la lettre pour les présidents tu m'as aidé, Julien. Moi, quand j'ai appelé les trotteurs, j'ai appelé Francis Graffard. Enfin, tout le monde était unanime en disant on a un gâteau, on le partage et on roule. C'est vraiment un problème de dirigeants à l'heure actuelle. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Et je jette ni la pierre à Saint-Seine ni la pierre à Barjon. Et ni les directeurs, parce que j'ai l'impression que les directeurs sont quand même aussi très importants dans cette non-entente. Et pour moi, le scandale, il est là, en fait. C'est parce que nous, on est dépendants de ces gens-là auxquels, quoi qu'il arrive, ils sont bénévoles ou ils auront leur salaire à la fin du mois, que nous, nous, on nous enlève notre argent parce que le boulot est pas fait, quoi. Bah, ce sera peut-être le mot de la fin, sauf si vous avez quelque chose à ajouter, Gabi. Non, moi, je viens de finir. Ah bah super, voilà. Julien, j'ai quand même l'impression, en écoutant Gabi, parce qu'on va pas se voiler la face, on a quand même l'impression que les courses d'obstacles se sont devenues comme des courses de plat, comme des courses de plat pour comment vous dire. Il y a 20 ans, le cheval d'obstacle, il était apprécié du public parce qu'il durait. Un peu ce qui a fait le succès du trot, c'est la durée des chevaux. Et avant, à Auteuil, on a connu ça avant l'an 2000, les chevaux duraient. Vous retrouviez des chevaux à 9, 10, 11 ans quelquefois. Aujourd'hui, ça s'est perdu parce qu'on est sur un programme de jeunes chevaux, beaucoup. D'ailleurs, des jeunes chevaux qui ne font pas d'enjeu puisque les gens les connaissent peu. Donc ouais, mais alors, moins. Dominique, je vous arrête une seconde. Je pourrais vous opposer que Ourasi, par exemple, on l'adorait parce qu'il a fait carrière de 2 ans à 10 ans. Aujourd'hui, on a des Bold Eagle, FaceTime ou Ready Cash qui, à 7-8 ans, ont commencé à décliner. Oui, mais c'est effectivement un petit peu plus court. On a la chance en obstacle d'avoir un tel élevage qu'il est à la fois capable de produire des chevaux qu'on va commercialiser à l'étranger et quand même d'alimenter nos groupes avec des chevaux de grande qualité. Ça doit être une des grandes fiertés qu'on doit défendre et se battre pour ça parce que si nos chevaux étaient moyens, ils seraient pas aussi appréciés par les Anglais, les Irlandais. Donc ça veut dire que par rapport à ce qu'on produit en plat notamment, notre élevage est très recherché, donc ça, il faut en être fier. Et puis après, voilà, c'est au programme, c'est beaucoup de petites choses, mais Gabi met la main sur ce qu'on doit faire, c'est vraiment, encore une fois, se remonter les manches. Et là, j'ai pointé des choses précises, c'est-à-dire qu'on repère d'année en année, c'est-à-dire le quintet en obstacle, il doit être réussi. Donc, il faut que les entraîneurs aussi, à un moment, les acteurs de l'obstacle peuvent pas vouloir le gâteau, et il doit y avoir un moment, chacun, les entraîneurs devraient avoir une boucle et se dire, on a que 13 partants dans la course qu'on doit faire, on va en mettre un et on va faire un partant utile, comme on pourrait dire. Voilà, c'est un peu chacun pour soi aussi, quoi. Donc, si on veut sauver l'obstacle, il faut aussi que les acteurs en prennent conscience et que sur des points bien clés, ils boxent ensemble, même si c'est un métier de compétition. Mais pour moi, tout est sauvable, quoi. Et ça, c'est pas au conseil de l'obstacle que ça peut se faire. C'est une application générale de tous. Mais les décisions des dirigeants doivent être bonnes, mais une fois qu'on est d'accord, c'est ça mon problème aujourd'hui avec les dirigeants de France Gallo et du PMU, c'est que déjà, il faudrait que je sois d'accord avec eux. Par contre, une fois que je serai d'accord avec eux, je dois, moi, en tant que professionnel et tous les sociaux, quand Gabi parle des réseaux, mais nous-mêmes, on doit. Pourquoi aujourd'hui, on n'est pas plus actifs, nous, sociopros, sur les réseaux, pour montrer la beauté de notre sport, quoi. On doit tous pouvoir faire mieux. Mais encore faut-il qu'on soit d'accord avec nos dirigeants. Mettons-nous d'abord d'accord et ensuite jouons notre partition, nous, les sociopros. Sur les réseaux, c'est pas ce qu'on va. L'absence sur les réseaux, c'est pas ce qu'on va reprocher à notre invité Gabi Lenders. Gabi, merci d'être passé par Radio Balance. À très vite. Merci, on va suivre votre conseil d'obstacle du 22. Merci, Gabriel. Et juste, Julien. Juste pour finir, j'ai 2 petites anecdotes, Dominique, Julien. cette semaine pour encore une fois montrer avec le PMU. Enfin, c'est 2 anecdotes totalement différentes. Oui. La première, c'est est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous qui êtes un joueur amateur du PMU, de jouer au couplet 1 et 2 et d'avoir le 2 qui est non partant derrière les boîtes? Ah oui, ça m'arrive plus souvent qu'à mon tour, oui. Et est-ce que vous avez repéré quel était le rapport régulièrement? Est-ce que vous avez des bonnes ou des mauvaises surprises sur le... Alors, je m'explique pour les joueurs plus novices. Oui. Donc, vous jouez le 1 et le 2. Le 2 ne rentre pas dans les boîtes, il est non partant d'éléments, vous n'avez pas le temps d'annuler votre ticket. Finalement, votre ticket se résume à avoir joué le 1 gagnant, puisque c'est le seul moyen où vous toucherez le rapport. On est d'accord. Pas de complément, mais on est d'accord. Donc, votre gain du 1 devra à peu près s'aligner sur la cote du simple gagnant du 1. Bah oui. Or, le règlement du PMU fait que vous êtes systématiquement lésé de entre 30 et 50%. 9 fois sur 10, on affiche le 1 gagnant à 6 et on vous paye 3,20 ou 3,30 J'ai jamais fait attention à ça. En rapport de compensation. Ah oui. C'est une escroquerie sans nom qui peut arriver qu'au PMU, quoi. D'accord. Il y a une deuxième chose que vous vouliez me dire. Voilà. Et deuxième petit point cette semaine, il m'est arrivé un truc, je joue, vous savez, avec une carte PMU. Oui, PMU+. La carte PMU+, voilà, que je connecte à chaque fois avant de jouer.
Et la semaine dernière, un jour, 2 jours, elle marche pas. Un jour, 2 jours, je dis tiens, il y a peut-être une panne globale. Non, Puis maintenant, 3 il faut jours, ça prendre le marchait, QR code. ça fonctionnait toujours pas. Ouais. Ah ouais, mais ça fonctionnait toujours pas. Carte pas illisible, carte illisible. Ouais. Météo, carte pas en état, pas en service. Du coup, je finis par appeler le PMU, qui me dit ah bah oui, ces cartes-là, elles sont plus en service. Je prends votre nom et puis je vous envoie d'abord un nouveau mot de passe, enfin un nouveau code. Et puis 3 jours après, vous recevrez votre carte, quoi. D'accord, c'est bien. Mais quand même, je suis quand même un de vos clients fidèles. Vous auriez pas pu faire comme ma banque fait quand ma carte arrive à échéance, c'est-à-dire qu'elle m'envoie un mois avant ma nouvelle carte, de manière à ce que je perde pas une journée. Enfin, je suis joueur, je suis chez vous. Donc voilà, encore une fois, je vous montre, et même Pedro, que tout le monde connaît, qui s'occupe de la clientèle cercle du PMU, m'a dit je peux pas faire autrement que le protocole, donc j'ai perdu 8 jours pour recevoir ma carte et mon code, et possiblement 8 jours d'enjeu. Voilà comment on traite les clients fidèles au PMU. Au lieu de m'envoyer ma carte un mois avant qu'elle arrive à échéance, non, on a attendu que... Et encore, c'est moi qui ai dû appeler. Si j'avais arrêté de jouer, personne n'aurait pris contact avec moi. Ouais, mais ça me surprend pas. On nous annonce... non, c'est ça le PMU aujourd'hui. Ça fait 1 an qu'on nous annonce de manière imminente le versement instantané des gains. Mais je vous ai dit que c'était pour bientôt. Ouais, mais on me dit bientôt depuis... On en a parlé pour la première fois à Radio Balance. Début mars 2024. Nous sommes en octobre 2025. Au printemps 2025, on m'avait dit ça viendra à l'automne. On va arriver à la moitié de l'automne, on ne va rien arriver. Non, mais voilà, pas dit l'année. Alors, pour le coup, Cyril Linette avait bien mis le mot irritant. C'est beaucoup d'irritants les uns sur les autres. L'histoire du couplet que je vous ai raconté, c'est limite du vol. Comment le couplet ne peut pas se transformer en jeu simple qui irait. Alors, c'est marrant pour le quintet, ça les arrange. Pour éviter d'avoir à rembourser plein de quintets quand il y a un an partant, là, ils vous transforment le quintet en quartet, le quartet en tiercé. C'est un moindre mal parce qu'ils taxent moins. Mais imaginez, vous avez un cheval à 5 contre 1 non partant au dernier moment, il foutrait tous les tickets par terre. Donc là, ils ont trouvé une solution. Par contre, pour le couplet, pour bien vous taxer le maximum et vous proposer un rapport bien dégradé, là, on vous transforme pas votre couplet en simple gagnant. C'est un scandale, non? Merci messieurs, on va maintenant aller rejoindre Hubert Smadja et Alexandre de Koopman. On va commencer par le trot, ensuite on reviendra avec Thomas Borin et l'obstacle, avant de finir avec vous, Julien Philippon, et vous, Samy Boisa. Merci. Genibet.fr, le meilleur du pari hippique en ligne sur Internet et mobile. Allez, la partie trot, c'est parti avec Alexandre de Koopman. Salut Alex. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Et l'indétrônable, l'inimitable, c'est Hubert Smadja. Ouais, bonjour messieurs, salut Alex. Voilà, bonne affaire les Brancas. Bien, Comment bien. vous faites pour boire ça? Bah ça c'est un secret. Mais c'est un truc de vieux en même temps. Ouais, oui, bien sûr. Il y a que vous qu'en buvez. Ils ont été très surpris. Même en Fernet Branca, ils cherchaient partout la bouteille dans une demi-heure avant de la retrouver. Et jamais ouverte. Jamais ouverte. Ouais. Ça fait il y un avait an qu'elle tient. Beaucoup aussi dessus. Et il est toujours depuis 1 an avec la même bouteille. Ouais. Il en boit un par semaine. Bon, quand il est là. Hein. À Deauville, nous avait manqué. Mais on avait Pierre-Emmanuel Marie avec nous. Bon, Alexandre, on va entrer dans le dur. Aïe. Réunion de samedi à Caen. Ça fait pas rêver, hein. Ça fait pas rêver. Ça fait pas rêver parce que par rapport au jour, vous dites ça ou par rapport au plateau? Ça fait pas rêver par rapport au plateau. D'accord, il y a le Saint-Léger des trotteurs, mais c'était mieux quand il y avait tout le même jour. On va le dire comme ça. C'était mieux quand on avait c'était un grand rendez-vous. Là, c'est vrai qu'on a une belle course en priorité. On a un programme plutôt correct à côté, mais c'est vrai que rien à voir avec la journée qu'on avait au mois de mai sur les programmes de Caen avant. Bon, on va commencer avec le prix de la ville de Caen. C'est le Super Top 5. 16 au départ. Course finalement assez ouverte. Il me semble que les 5 chevaux qui rendent la distance, ça va être compliqué pour eux. Ça nous fait du coup un Super Top 5 à 11. Et encore, il y a des rayures en tête. Autrement dit, on peut aller, à mon avis, sans hésiter sur Jojo Toons, Javadanama et Jeanne Mab. Je vous laisse la parole, Alexandre. Ouais, mon favori, ce sera un autre, ce sera le 9, un Joker de Choiseul. Un cheval que j'adore. Il est bon droitier, il a 2 courses dans les jambes. Il doit être revenu à son bon niveau. Il est extra déféré des antérieurs. Pour moi, c'est quand même le vrai cheval de la course en tête. Le 5 Javadanama, qui est dans la forme de sa vie. À Cran, on a fait un truc, donné au vent de Haitian Fight Song. Le 4 Jojo Toons, qui a couru une fois à Caen, qui avait gagné. Parmi les plus vieux, j'aime bien le 11, Elios Djema, qui a couru 3 fois à Caen, il a gagné 2 fois, c'est un cheval dur qui peut aller devant. Il peut pourquoi pas aller loin. Le 6 Jeanne Mab, qui a repris de la fraîcheur, et en effet, c'est une excellente droitière. Je pense que c'est vraiment les 5 qui se détachent au papier. Après, qu'est-ce qu'on peut donner? Le 3 Jolivière du Gers, qui fait toutes ses courses. En 25 mètres, j'en garderai qu'un.
Ouais, Jack Strick quand même, parce que c'était pas si mal que ça, même très bien la dernière fois à Vincennes. Là, il est plaqué. Donc, je m'en méfie. Voilà, après, c'est pour être 4-5e avant le coup. Et qu'est-ce qu'on peut donner d'autre? Peut-être le 8 GB du fruitier, mais je vois vraiment 5 chevaux un peu au-dessus de la mêlée. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Bon, l'outsider de RTL, c'est Jojo Toons, il fait confiance sur la foi de sa victoire dans la 14e étape du Trophée Vert et sa deuxième place dans la finale, c'était à Cran. Et l'outsider de RTL, vous avez raison, c'est Elios Gemma pour la qualité de l'engagement, 180 € du recul, on observe ça avec intérêt. Vous avez vu quelque chose, Hubert? Non, Genève, on est obligé de se méfier de Johan Le Bourgeois à Buisson. Ouais, Genève, ouais, bon, allez. Allez, on va dérouler avant d'aller sur le Saint-Léger des trotteurs. On commence avec une épreuve qui fait partie du Trot Open des régions Basse-Normandie, 4 ans, 16 au départ. La foire à tout avec cette épreuve dont le départ est donné à l'autostart. Le mieux engagé de la course n'est autre que le numéro 7, c'est bien dommage, Litchi Dubizet. Alexandre. Ouais, ce sera mon préféré. Il a bien terminé la dernière fois à Vincennes. Il finissait d'ailleurs tout près. Il avait prouvé son aptitude à droite cet été en gagnant à Cabourg. Je pense que malgré son numéro un peu en dehors, c'est une vraie base de jeu. Derrière, j'ai gardé là Slingo La Royauté, qui a franchi un cap depuis qu'il évolue sur ses 4 fers. J'aime bien le 3, Leonardo du Derby. Même s'il n'est pas déféré, c'est un vrai cheval de vitesse pour moi. Le 2 Leader Bourbon, qui répète quand même ses bonnes prestations. Et mon outsider sur 5 Lovely Trip qui avait montré des moyens par le passé. Vous avez eu quelque chose? Non, c'est un lot touffu. Ouais, touffu. Course autre montée, pas de chevaux, 6 à 11 ans, 8 au départ, un top 5 ordre, avec, je vais vous laisser la main, avec Haddock Duclos peut-être, avec Mademoiselle Croisic pour l'entraînement très enfant de Mathieu Mottier, Alexandre. Ouais, c'est vrai que le cheval a été très bon la dernière fois à Vincennes, le chrono 10-4 sur les 2175 mètres, alors il se plaît à Caen. Il faut affronter les jeunes, c'est sûr. Maintenant, je pense que c'est un cheval qui a un peu de marge, qui est en retard de gain. Le 2 Jablot du Chêne qui adore également cette piste de Caen. La jument classe du lot, c'est quand même la vie de Jezabel B, qui peut peut-être encore manquer d'une course, mais c'est peut-être un pari amusant quand même. Et le 3 Joy for Us. Et Jablot du Chêne, vous en parlez pas, qui a fait un truc quand même la dernière fois avec Alain Gendreau. Il a peut-être trouvé son jockey, ce Jablot. Si, c'est le deuxième dont j'ai parlé, Jablot du Chêne, qui fait bien Caen. Non, il y a Alain Gendreau qui s'en sert très bien, alors qu'on sait que c'est pas le plus facile. Donc, c'est très compliqué. Puis la longue ligne droite de Caen va l'avantager, Jablot du Chêne. Moi, personnellement, je n'élimine pas pour une combinaison Agnel Crépin. Agnel Crépin. D'accord, c'est quel numéro? Je n'élimine pas, c'est le numéro 4. Le 4. C'est pas mal. Piste plate, je pense que ça va lui convenir. Allez, on n'a que des femelles dans la 3e. Trop Open des régions Basse-Normandie, c'est assez étrange, il n'y a que des femelles. Pourtant, c'est pas... Si, ça n'est que pour femelles. C'est bizarre, une course Trop Open des régions 4 ans que pour femelles, c'est un concept encore. 2200 mètres, départ donné à l'autostart, la plus riche de la course. Luna au fort, numéro 8, pas de chance. Ouais, pas de chance. Alors c'est vrai que j'aime pas trop, moi, m'appuyer sur les bijoux en dehors du meeting. Après c'est une bonne jument, mais je lui préfère le 4 Lolita, qui en a trop fait pour sa rentrée à Vincennes. Elle s'est montrée vraiment brillante. Par contre, elle adore les courtes distances, donc elle a un parcours désormais dans les jambes. Elle a le 4 à la bagnole avec Paul Ploquin. J'aime bien ça. J'aime bien également le 9, un Lovely to See You, qui se plaît bien à Caen, mais qui n'a pas été gâté quant à elle avec son tirage au sort. Là, quand je dis pas de chance pour Luna au fort, c'est pas de chance d'avoir le numéro 8 à l'auto. Voilà ce que ça voulait dire. Et moi, je rachète le 10 quand même, Lady Helios. Cher ou pas? Cheval régulier, je rachète. Ça dépend si on s'associe, faut voir. Ok, faut voir. Bon, c'est pas fait tout de suite pour ce qui me concerne. La 5e, c'est le prix du millénaire Caen 2025. On y était d'ailleurs dans un PMU. On salue son sympathique propriétaire. Le jour du millénaire où la ville était barricadée, on avait choisi notre tempo. On a là des mâles âgés de 5 ans n'ayant pas gagné 55 000 €. C'est la foire à absolument tout, mon cher Alexandre. Ouais, je suis assez d'accord avec vous. C'est pas simple. Je vais tenter un coup de poker avec l'11 Katsuki, un cheval qui a montré de la qualité entre ses fautes. Il a rejoint l'effectif d'Alexis Grimaud. Donc je tente le pari de le placer en tête. J'aime bien le 10 Kimono Julerie avec Johan Le Bourgeois qui n'a pas toujours été très chanceux. Et la base de la course pour terminer parmi les 4 premiers, le plus sûr, sur mon avis, c'est le 15 Cortex. Il est en forme bien engagé. Je pense que lui, il va se placer. Les autres, c'est des coups de poker.
Et les autres, oh là là. Moi, je rajoute Weekendo Castellet, quand même, le culier qui est à la limite de l'engagement. Si vous Celui qui jouez, drive déféré des 4. si vous faites des top 4, prenez pas des bases, hein, faites une longue. Ah hein, oui. Parce que là, c'est très compliqué, Bah il peut oui. tout se passer. Hein. C'est au moins mauvais, finalement, que va revenir la course. Il faut les racheter, les mauvais. Saint-Léger des Trotteurs, qui longtemps fut le premier groupe 1 auto-monté pour cette génération des 3 ans. Là, c'est terminé. 2450 mètres, 16 au départ. Une course absolument très ouverte. Très ouverte. Il y a un cheval qui domine, quand même. Oui, on va demander son nom à Alexandre. Bah oui. Ouais, le 16 même Flying, Bah qui, oui. qui avait gagné le prix Pierre Gamard sur ce parcours au printemps. Bah oui. C'est vrai qu'il se positionne comme un des leaders de cette génération sous la selle. Il a été très bon lors de sa dernière victoire, donc favori quand même logique. Maintenant, on sait que cette épreuve nous réserve souvent des surprises. J'aime bien le 9, Milord Javronné, qui avait été second pour sa seule sortie sous la selle. D'ailleurs, était second de même Flying. Je sais que Damien Bonne, il l'a travaillé récemment à Vincennes. Attention, après, ça va peut-être être encore mieux sur plus long pour lui. Le 15, My Princess, on retente le coup sous la selle. Le 13, Mélodie de Vivre, qui fait toujours son maximum et qui peut prendre une bonne place. Et pour une surprise, je tenterais bien le 10, Memphis de Brasse. C'était la note à Lisieux, il débute sous la selle. Donc ça me plaît bien. Non, pour moi... Pour moi, le 16. Le 16. S'il n'y a pas d'incident, je pense qu'il est... Alors, je disais, pour situer le propos, c'est que le Saint-Léger de Trotteurs fut longtemps la première course de groupe 1. La première course en programme des 3 ans de groupe 1 et le prix d'essai venait après puisque c'était en mai le Saint-Léger et en juin le prix d'essai. Là, comme on a reculé au mois d'octobre, ce Saint-Léger des Trotteurs, ça n'est jamais que la deuxième course auto-montée pour les 3 ans. On fera avec ça et surtout avec Mumfling. La 7e, le numéro 2 et non partant, 3 Open des régions, 3 ans. Il y a du monde, 14 au départ, Alexandre. Ouais, pas facile de se décider. Le 9 Malium l'a bien fait dans la course de référence à Angers. Un grand poulain qui n'est pas forcément trop venu. Donc à voir s'il va répéter. Le 5 Manhattan Pia qui connaissait sa première défaite. Le 12 Maroli qui est invaincu mais qui monte de catégorie. Le 4 Mister Charm qui est capable de bien faire. Voilà, je trouve qu'il n'y en a pas un qui se détache avant le coup. Dites-moi, les Allaire et les Chavat, ils ont raccroché c'est des prix. C'est des petites courses. Il va être en Italie, Philippe. On va en parler après. On va rigoler là. Je ne sais pas si on va rigoler, mais on va parler. Le prix de Loussel, 7, 8, 9 ans. Il faut racheter quand même le bourgeois. Même M. Coquelin a mis un verre avec le bourgeois quand même. Pour le numéro 11. Alors, faites bien de me le dire. Si monsieur... Coquelin. Je ne connais pas ce monsieur, charmant monsieur sans doute. Oui. Gauguelin. Gauguelin, voilà. Gauguelin, il y a 2 G. Hein. Oui, Gauguelin. Pas Coquelin. Pas Gauguelin et pas Coquelin. Voilà, Gauguelin. Vert avec Johan Le Bourgeois. C'est Moonlight du Rhin. Voilà, ça sent bon, le numéro 11. Vous avez peut-être donné un gagnant finalement sur le coup. On va essayer. La 8e, le prix de Loussel, je vous le disais, c'est des vieux sur 2 échelons de départ. C'est un top 5, Alexandre. C'est pour moi les courses de vieux. Oui, mais vous les gagnez jamais. Oui, mais je les cours. Je suis là. Voilà. L'essentiel, c'est de participer, comme dirait votre ami et contemporain Pierre de Coubertin. Voilà. On va se concentrer. On va peut-être tenter un coup de poker. Le 6 Idole Jallery, une jument compliquée, mais qui avance. On a mis D4 avec Johan Le Bourgeois, donc pourquoi pas faire un numéro en tête. Le 14 Grisoni, qui est quand même un cheval de classe et qui, malgré le fait qu'il rend la distance... doit faire l'arrivée. Le 8 Gisaro qui aime bien les devants. On sait qu'à Caen ça peut être un avantage. Le 7 Iggy Rioux, je condamnerai pas le 13 Hold Up des ventes malgré le fait qu'il rentre. Pour ma part, j'ai un partant, c'est le 12 Gédéon d'RP, mais on court ferré en vue de prochains objectifs. Donc là, c'était pas facile à 25 mètres, donc là, on peut le regarder. Donc on raye. Bon, voilà, on a fait le tour. Et allez, la 9e et dernière de ce programme, des juments de 5 ans n'ayant pas gagné 55 000. Ouh là là, c'est comme pour les mâles, on a mal à la tête. Ah non, il y a le jument qui reste sur 3 victoires. C'est le numéro 6 qui se mit de Mémé Martin. Il va y avoir une cote. C'est pas simple. C'est pas simple cette course. J'ai bien aimé la dernière prestation du 8 Kitty Pia à Vincennes qui n'a pas été trop chanceuse. Le 13 Canel d'Orville qui a dû être préparé pour ça. Donc on a le 5 Carrel du Dora qui a une course de rentrée dans les jambes. Mais on a ce
Kismine Martin, qui reste sur plusieurs victoires et qui va tenter de continuer sur sa lancée. Mais c'est pareil, j'en ai pas une qui se détache plus qu'une autre. Je vais rajouter quand même le tandem qui marche bien, Robin Lamy avec Thomas Lévesque. Ah oui, c'est vrai Oui, que ça marche. ça marche pas mal, ce tandem, avec le 11, Camélia Ducorta. D'accord, Voilà. ne fais pas sur la table parce que vous avez renversé mon verre d'eau. Ah oui, d'eau. D'eau. Heureusement qu'on n'a pas la télé. Hein. Ben non. C'est pour ça qu'on veut pas de télé à Radio Balance, vous voyez. Les gens verraient les quantités de Fernet Branca qu'on vous met. Vous le disiez, on a une grande course en Italie de Gino Strabigi qui va se produire là-bas. Ah, c'est extraordinaire. Vous avez vu le tirage au sort par hasard? Non, il a tiré un bon numéro. Oui, il a tiré un bon numéro, il a le 7. Le 7 tout à l'extérieur, donc il n'y a pas plus à droite que lui. Alors, il y a un truc extraordinaire, il y a Gocciadoro avec des petits chevaux qui ont 12 000 € de gain. Ouais. Il a tiré les 5 premiers, lui. Ah bah oui, mais ça dépend du chèque que vous faites, et puis il est de là-bas en même temps. Ouais, puis ça dépend, à moins que ça soit peut-être David Copperfield qui fait le tirage au sort, c'est possible. Alors il y a ceux qui connaissent le règlement, il y a ceux qui connaissent les commissaires. Voilà, c'est sans doute à le mon cas de avis, Alessandro Gocciadoro. C'est incroyable. Et puis d'ailleurs, même Chavat, qui avait un partant... Il fait long partant dans la course parce qu'il avait mis le numéro 9 en Italie. À la corde quand même. Oui, mais derrière. Hein, oui, mais derrière, bah oui. Remarquez, ça dépend. C'est corde à droite ou corde à gauche là-bas? Bah, c'est au choix. C'est au choix. C'est Alessandro Gocciadoro qui choisit. C'est fantastique. Voilà. Bon. Et puis on a Solvala aussi ce week-end. Alors. Ouais, il y a Solvala. Solvala. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Solvala, Alexandre? Solvala. Qu'on a quand même une très belle réunion avec la finale de l'UET, avec donc Ida Otiar et Inexcess Bleu qui font le déplacement. Donc c'est vrai que les Français seront, j'espère, à l'honneur ce samedi. C'est samedi. Elle est pas. On peut jouer sur quel site? On peut la jouer sur le PMU, là, sur PMU, j'ai vu. Je crois qu'on peut la jouer. Elle doit être PMU sur Genibet, The Turf. Ben voilà, on ira voir ça. Les courses, les belles courses où on a des Français, elles seront support Exactement. D'enjeux premium en tout cas. Et voilà. on a effectivement 4 courses. On a la finale du circuit européen qui est PMU, c'est à 17h07. Oui. Voilà, avec Inexcess Bleu, Don Fanucci Z, Idaho de Tiar, un prix d'Amérique avant l'heure, d'une certaine manière. Ilma Rosa qui a hérité du numéro 8. Et voilà, on n'est pas très bien placé quand même. Idaho de Tiar le 9, Inexcess Bleu le 6, bon voilà. Mais Monsieur Gocciadoro, il a l'as. Avec Inexcess, avec Idaho au niveau du tirage au sort. Après Inexcess, on va voir si ce qu'il peut faire à l'étranger, s'il a la vitesse nécessaire pour s'adapter à ce genre de piste. Maintenant, je pense que ça peut le faire. Idaho, on a mis des ferrages des 4 pieds, hein, donc voilà, je ne sais pas si en Suède ce que ça va donner. Il faut quand même faire attention. À l'étranger, avec lui, donc voilà, j'ai un petit peu peur de ça. À Mons, c'était bien, hein, quand même. À l'Elite Top, c'était pas très. Ça n'a pas été vraiment. Oui, mais il faut s'habituer. Hein. Bah oui. Mais déférer des 4, pourquoi pas, c'est une belle tentative. Donc Dominique, Gocciadoro encore le 1, ouais. Tiré le 1. Ouais, le 1. Oui, mais ça. Suède aussi. Oui, il est partout. Alors, il est partout. À Rome, sur tous les groupes 1, il a 18 partants, Gocciadoro. Il a toujours. Ça veut dire qu'il y a lui et les autres, débrouillez-vous. C'est normal, il est. Voilà. Le Willy Mullins, le O'Brien de. Voilà, c'est ça. Italie. Ouais, ou le Allaire de Vincennes. Non, ou du Val d'Estaing. Du Val d'Estaing. Il a combien de chevaux, monsieur du Val d'Estaing? Il a combien de victoires? Monsieur du Val d'Estaing. Oui. C'est ce que vous avez dit. Hein. On dirait, ça me rappelle Patrick Sébastien, là. Hein? Donc le monsieur, c'est. Oui, hein. Ouais. Avant de vous rendre la parole, je vais le redire. Hein, on a appris le décès cette semaine de Philippe de Royan. Il y a il y a une cagnotte Litchi qui est ouverte. Radio Balance a contribué exactement pour l'ensemble de ces chroniqueurs et voilà. Et il faut. Voilà. Il y a eu aussi, ils ont enterré notre monsieur le commissaire. Oui, Jean Frère, qui était président de la Société des courses de Lens et qui est parti en 3 mois d'un cancer du pancréas. Voilà, pancréas. Oui. Balayé. Voilà, c'est ça, il est parti très très vite. Voilà, c'est comme ça. Et voilà. Allez, je vous laisse la main, mon cher Alexandre. Avec vous, je vais peut-être faire le Z5 ordre, le Super Top 5 ordre de lundi à Enghien. On va aller regarder ça. C'est pas Marseille Borelli. C'est Marseille Borelli, c'est au galop lundi. Non, mais voilà, c'est au galop. Alors, c'est Barbarin Gilles qui va en dire 2 mots. On a enregistré Gilles Barbarin, je crois. Ah bon? Je sais pas, c'est ce que je lui ai demandé, non? Ah non, c'est vous qui le faites. C'est vous qui allez en parler. Bon, je vous laisse la main pour parler des autres réunions de trop du week-end.
On a notamment Reims ce samedi et on va à Graignes et je ne sais où dimanche. À vous. À Bordeaux dimanche et Graines. Allez, on va vous écouter religieusement, Alexandre. Allez, c'est parti, on va parler de la Réunion. Déjà sur l'hippodrome de Reims le samedi, la première c'est au monté. On va l'impasser. La deuxième course, j'aime bien le numéro 10, Marquis d'Armes, qui avait très bien fait pour ses débuts victorieux sur cette piste. Il faudra battre le numéro 6, Messaline, que j'ai bien aimé en dernier lieu sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel et s'est imposé de très plaisantes manières dans la troisième course. J'aime bien le 6, Jutland, qui est extra en étant plaqué des 4 pieds. L'engagement est bon devant. Il va falloir aller la chercher. Ensuite, on poursuit la quatrième, le numéro 2, J'adore Disque, qui reste sur 2 bonnes tentatives à Vincennes, qui retrouve un profil corde à droite, ça ne va pas le déranger. Le 3,15 de Montfort qui revient sur le dur après avoir montré sa forme sur l'herbe. J'aime bien là ce Jaguar du Trieux également, qui est extra quand il évolue déféré des 4 pieds. Dans la cinquième course, je tente un petit coup de poker avec 14 Caline du Rabutin. Elle a fait un truc la dernière fois sur les programmes de Nancy. Elle a été privée de sa victoire sur tapis vert, mais je pense qu'elle peut remettre les pendules à l'heure dans cette épreuve. Il faudra battre son compagnon de Kazakh, le 3 Cador du Rabutin, l'As Corleone, et j'aime bien le 2 Kirsch des Prés. Ensuite, la sixième, j'aime bien le 11, un Lexus de Guy Bray, qui vraiment est transformé depuis qu'il évolue déféré des 4 pieds. Il peut pourquoi pas poursuivre sur sa lancée. Et enfin, dans la dernière, j'aime bien le numéro 9, Lady Boss, qui avait gagné sur la piste de Compiègne. C'était l'avant-dernière fois. Je pense qu'elle peut tout à fait répéter dans ce lot qui n'a rien d'extraordinaire. Dimanche, on ira du côté de Bordeaux déjà. Réunion plutôt intéressante, il me semble. Dans la deuxième course, le 9, Malicia Bella, une fille de la bonne Talicia Bella, qui est toujours invaincue en 2 sorties. J'ai bien aimé le 6, un Minus de Chenu, qui a fait un truc en dernier lieu à Vincennes, et le 7, Mister Fripouille, qui avait été pris en note cet été à Cabourg. La troisième course réservée aux apprentis, le 4, Invincible Bourbon, qu'on avait fait un très bel été, très performant dans cette catégorie. La dernière fois, ça s'est mal passé au niveau du parcours. Je pense qu'il peut remettre les pendules à l'heure. Le 2, Javaret du Châtelier, qui réussit très bien depuis qu'il a intégré les box de Robin Bouvier. La quatrième course est sous la selle, le 4, Kampala du Damien, qui retrouve Jean-Yann Ricard. Le trop monté, soit les conditions de sa dernière victoire. Le 5, Idéal de Chat, lui, va être avantagé par le profil du Bousca, c'est un cheval dur qui aime partir de loin. Dans la cinquième course, le 9, Kiss Me Again, qui a 2 courses dans les jambes. C'est un bon droitier, il faudra battre le 5, Kyria Bella, qui a mis du temps à trouver le jour en mêlée du Maine. En dernier lieu, ça lui coûtait la victoire. Dans la sixième course, le 11, Icare du Béryl, qui quand même affronte un lot moins relevé qu'hier. Il faudra aller chercher devant le 3, Invictus Nard, qui marche sur l'eau. J'aurai un partant dans cette course-là, le 8, Gavroche de Liton. Gavroche qui a une course dans les jambes désormais. Je pense qu'on est barré par les 2-8, mais que la troisième place est jouable. Dans la septième course, il y aura la présence du champion Inno du Lupin. Le 8, Inno du Lupin, qui relève le défi, un seul au 25 mètres. Il fait quand même figure d'épouvantail avant le coup. Le numéro 7, Justin Bold, qu'il faut racheter. Et enfin, le numéro 2, Jeannette Priori, qui était impériale dans l'étape du GNT. C'était sur l'hippodrome de Lisieux. On termine avec la 8e course, le 2, le lauréat du parc. C'est un bon élément. Il est essentiellement droitier, donc on n'hésite pas à faire des kilomètres avec lui. L'engagement est bon dans cette épreuve. Il faudra battre le 5, Lockwood FJ, qui en a trop fait dans la course de référence à hier. Et pour une cote, pourquoi pas le 11, La Belle Turgot. Attention, il montre de la qualité malgré sa musique peu flatteuse. À Graignes ensuite, il y aura également Graignes dimanche. La première course, j'ai passé dans la deuxième le 5, Forest Gamset, qui est meilleur que jamais en ce moment, comme il a pu le montrer en dernier lieu sur les programmes de Vincennes. Le 6 Icare du Vent, qui a 100% de réussite à Graignes. C'est peut-être un bon couplet caisse. Dans la troisième course, le 8, Kid Caponnet, qui est certes mal placé, mais il est invaincu en 2 sorties avec Johan Le Bourgeois. Pour une cote, dans cette course-là, j'aime bien le 3, Carabou de Jean, qui se plaît en étant plaqué devant et déféré des postérieurs. La quatrième course, le 6, Kalipacha, c'est une bonne jument qui a été préservée. Elle a couru déféré des 4 pieds à 2 reprises, une première et une deuxième place, donc bonne base de jeu. Dans la course sous la selle, la 5, le 13, Jack Surprise, qui a déjà bien fait remonter. Il faudra quand même battre le 6, Hector de Cambre, qui vient de se balader sur ce tracé. Dans la 7e course, je tente le numéro 9, Louman Malou. On enlève les 4 godasses pour la première fois. Elle aime bien les devants.
Donc pourquoi pas faire un numéro sur cette piste. Et on termine avec la 8e course, le 6 Modern Style, hein, qui avait très bien gagné l'avant-dernière fois à Vincennes. À battre là, l'air le 7 Mounia. Et j'aime bien également le 2 Mazar de Vandel. Super Alexandre. Super Alexandre. Bah écoutez, merci. Des partants pour vous cette semaine? Et des partants, je vous ai dit, Gédéon demain à Caen, mais on regarde. Hier, samedi, j'aurai mon vieux Erégon Dupuis qui va disputer une de ses dernières courses, mais il peut prendre une place. J'aurai une bonne chance, je pense, dimanche à Bolène avec Inao Sinclair, une nouvelle recrue, et Gavroche de Liton qui peut prendre une place à Bordeaux, mais à mon avis 3-4e. Et puis voilà, on a fait le tour de la question. Ah bah super, merci Alexandre. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci Hubert Smetja. Avec plaisir. On sera là. On vous retrouve dans les autres rubriques. Vous n'avez rien de mieux à faire de toute façon que de rester ici. Disons, tant qu'il y a du Vernet Branca, on est là. Voilà, c'est ça, super. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir Alex. Allez, Ciao. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. L'obstacle, c'est dimanche à Auteuil. Et pour cette réunion d'Auteuil, nous avons Thomas Borin. Salut Thomas. Salut Samy. Donc pour cette réunion d'Auteuil avec le Super Top 5, c'est à 15h15, donc la troisième, le prix Jacques Barbe. Alors c'était pas prévu que ce soit cette course-là, donc il y avait peu de partants dans le handicap sur le STIP sur 5 ans et plus. Donc c'est ce handicap sur 3006 sur les haies, toujours pour des 5 ans et plus, qui a été retenu. Thomas, tu es sur le numéro 9, Cosimag, alors je ne sais pas vraiment trop comment le cerner. Il me déçoit un peu sa carrière en obstacle pour le moment. Oui, sur ce qu'il a montré en plat, on s'attendait à mieux. Moi aussi, j'ai eu du mal à le cerner. Par contre, l'autre jour, en dernier lieu, à Sonone, là, quand j'ai gagné avec, il m'a beaucoup plu. Le cheval après cette course, il a été on l'a laissé un peu tranquille avec les chaleurs. Et le cheval a pris un peu de maturité. Je pense qu'il est prêt à aller à Auteuil. Voilà, c'est un 5 ans qui est plein d'avenir. Moi, je pense qu'il est compétitif à cette valeur-là. Maintenant, il a contre lui de faire une petite rentrée quand même et de découvrir Auteuil. Maintenant, je serais pas surpris non plus qu'il fasse l'arrivée. Donc voilà, on y va quand même, même si on a des petits points d'interrogation, on y va quand même avec des ambitions. Parce qu'en plat, la qualité en plat, ça il l'a, ça c'est sûr et certain. Après, pour toi, est-ce qu'il a le profil pour Auteuil ou pas? Oui, totalement. Voilà. Après, je pense qu'il a eu besoin C'était un cheval qui avait besoin on va dire, prendre de la maturité, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça qu'en obstacle, c'était un peu, il nous a pas montré son meilleur niveau dès le début. Mais voilà, le cheval là, il s'est vraiment mis en cheval d'obstacle et il progresse, il a pris de la maturité. Donc voilà, il est temps d'aller à Auteuil avec lui. Et voilà, je vous dis à cette valeur-là, moi je le pense très compétitif. Très bien. Dans le reste pour cette course-là, j'ai bien aimé le numéro 16, c'est Forza, qui a 2 courses dans les jambes maintenant, avec Kevin Nabet. Il y a d'autres chevaux comme Farceur du Taille, le 12, qui a bien couru la dernière fois. Qui a fait une très bonne rentrée, qui a fait une bonne course à Auteuil. Après, moi là-dedans, j'aime beaucoup le 15, Princesse d'Ulysse, qui vient de se classer 3e à Angers pour sa rentrée. La ligne gagnante. C'était un bon lot. Elle est bien placée au poids. Voilà, je vois une bonne chance. Et j'aime bien aussi le 17, Néon As, qui vient de très bien courir en dernier lieu. Et après, si on regarde en haut de tableau, c'est dur d'enlever Olco. Il reste sur 2 gagnants à suivre. À chaque fois, il a gagné facilement. Voilà, où est-ce qu'il va s'arrêter, j'en sais pas. Mais à chaque fois, l'autre jour, il est vraiment bien reparti sur le plat. Donc, je pense qu'il a encore de la marge. Donc, dans une course comme ça, je pense qu'on peut pas trop le rayer. Faut le garder. L'autre jour, c'était très bien. Camiador, maintenant, il aura contre lui que avec la piste va sûrement un peu s'alléger. C'est vraiment un cheval de terrain lourd. Et l'assèchement de piste, lui, il va pas l'arranger, mais sur sa dernière perf, c'est une très bonne chance aussi. Voilà. Et puis l'autre jour aussi, j'ai bien aimé le 12, Dinosaure. C'est vrai, je ne l'ai pas rappelé, mais c'est le terrain à 4 et il a annoncé du soleil pour dimanche, donc une piste rapide. Et Camiador, alors sur son histoire, sur 3006, c'est pas non plus sa meilleure distance. Ouais, et puis moi, sa course de l'autre jour est très bonne. Si on part sur sa course de l'autre jour, ça fait partie des bases de la course. Maintenant, moi, le gros point d'interrogation pour lui, c'est le terrain, la distance. Là, il n'a pas beaucoup de paramètres pour lui. Et voilà, je vois une chance secondaire pour samedi.
Après, pour mentionner, Pour dimanche. pour dimanche. Pour mentionner d'autres concurrents, il y a Dinosaure le 12, on n'a plus à le présenter maintenant, qui connaît le parcours. Et il y a un Mazarin du Berlay, alors même s'il leur préférait peut-être un terrain un peu plus lourd, mais ces deux dernières courses, il est dans le coup à chaque fois. Il est en tête, il craque à la fin, mais pourquoi pas pour garder sur en fin de combinaison. Moi, j'avais repéré aussi le 7 Cascayen qui a plutôt bien, qui reste sur des bonnes tentatives et qui est pareil à ce valeur-là, qui est totalement compétitif. Voilà pour le super top 5, c'est la troisième, donc le prix Jacques Barbe. La première, c'est à 13h58, c'est le prix Noireau. Sur le steep, une listed pour des 3 ans. Alors là, celle-là me fait un peu mal à la tête. Je ne sais pas trop. Est-ce que tu reprends la ligne de Nador et du 2 ou tu tentes quelque chose d'autre? Eh ben, je reprendrai Nador. Le 2, moi, je trouve qu'il a été. L'autre jour, il a mis quand même 15 longueurs. Moi, il y a des chevaux par rapport à Mystique dans Gilbert, il y a un cheval comme par exemple le 5, Helios Dubuis, qu'il avait déjà battu en haie. Et alors, si mes souvenirs sont bons, il l'a déjà devancé en haie. Et là, les chevaux de David Cotin, je pense qu'il a vraiment préparé sa réunion. Là, c'est son retour. Du coup, moi, j'étais parti sur l'As, le 5. Et j'aime beaucoup aussi le 6, Santander. Oui, qui a bien, lorsqu'il avait besoin de Qui a bien débuté, ouais. C'était dans l'autre course. Alors, je sais plus, il y a le Noireau, non, là, c'est le Noireau. Alors, il y avait le Cargal et le Winter Permitting, je crois. Alors, je sais plus lequel a couru lequel, mais l'autre jour, Santander, c'était très bien pour ses débuts. Santander, oui, c'était le Cargal. Derrière Duc de Roche, qui court pas là, enfin, qui est absent. Et moi, me pose problème. Le Nador, ils sont partis à fond devant. J'aime pas trop Ouais, moi non plus, j'ai pas trop aimé la façon de faire. Après, ouais, il l'a quand même fait facilement. Donc derrière, il y a personne qui l'a accroché. Donc à voir s'il est capable de rééditer dans la même façon. Ça, pour vieillir, ça va être compliqué pour lui. Mais bon, il a quand même mis 14 longueurs en Mystique dans Gilbert. Donc c'est dur de l'oreiller, quoi. Il a tenté de le suivre, le 2, mais c'était trop fort, ce jour-là. Et le 3 Volcana du Berlay m'a beaucoup déçu la dernière fois. Je m'attendais vraiment à ses débuts en steeple, mais ça a vraiment mal. Ouais, après, voilà, c'était dans cette course-là où ça a été vachement étriqué, donc peut-être qu'il avait besoin de. J'ai pas regardé vraiment dans le détail, peut-être qu'il avait été un peu prudent et que il a peut-être besoin de débuter. Maintenant, le fait d'avoir couru, il va courir en progrès. Les chevaux d'Arnaud Chaillet, François Pamars, on sait que c'est des chevaux qui sont mieux après avec une cloche dans les jambes. Donc, je pense qu'il faut pas le rayer, hein. Je pense que Volcana du Berlay, certes, il a été décevant l'autre jour, mais je pense qu'il y a gros de marge de progression. Et sur ce qu'il nous avait montré en haie, je serais pas surpris qu'il nous montre un autre visage ce week-end. La deuxième, c'est une course pour des inédits sur les haies, 3600 mètres pour des 3 ans. Alors, on m'a beaucoup parlé du numéro 6, Miss Royal, qui est très bien né par Dr Dino et par Mar Royal, qui avait été placé du Grand Steeple pour l'entraînement de Marcel Roland avec Ludovic Philippron. Bah ouais, moi j'ai pas eu d'infos particulières dans cette course-là. C'est vrai qu'au niveau des origines, elle a des origines royales, c'est le cas de le dire. Moi là-dedans, j'ai Monnaie Courante qui a débuté en place, ça s'est mal passé. Alors je sais pas, il y a eu un petit souci à cran, la jument s'est un peu dérobée. Pourtant le matin, elle fait pas preuve de mauvais caractère, donc voilà, à revoir. C'est une jument que j'aime beaucoup le matin, qui fait des bons boulots, donc voilà, on va voir comment ça se comporte, mais c'est une jument que j'aime bien. Ce sera une jument d'avenir en fait, en tout cas. La troisième, donc c'est le super top 5. La quatrième, c'est le prix Bayonnais et le steeple listed sur 4400 mètres pour des 4 ans. Thomas, que vois-tu? Est-ce que ce Music Maestro a fait ses débuts en steeple? C'est un cheval de groupe 1. Est-ce que c'est ton favori à ce poids-là? Bah oui, moi j'ai regardé un petit peu toute l'opposition. Pour moi, c'est le cheval de classe du lot. L'autre jour, il a bien réussi ses débuts, donc on attend une confirmation, hein. Je pense que c'est un cheval qui va aller sur le Maurice Gillois, donc voilà, il doit passer par là pour gagner. J'ai bien aimé le 9, voilà aussi un dernier lieu qui en steeple a montré vraiment un tout beau visage le dernier coup, donc voilà. Moi, j'étais parti sur 8-9. Après, derrière, je rajouterais peut-être le 7 World Apart, qui avait eu des ambitions au printemps, qui a gagné son steeple à Clairefontaine, qui, à mon avis, arrive prêt pour ça. Le 5 Pickland, bien des handicaps, mais l'autre jour, voilà, il a bien gagné, à voir s'il peut passer la marge. Et après, j'ai bien aimé aussi les rentrées de l'As l'Authentico et du 3 Botervia du Calon, qui ont fait deux bonnes rentrées en haie dans des bons lots et qui retrouvent le steeple, discipline où on a plus l'habitude de les voir. Mais là, celui qui a fait sa rentrée en haie, qui va être bien mieux sur 4400 mètres. En steeple, ouais, totalement. Marvel, et attention aussi au 11 Bayadam qui a des titres. Après, c'est une rentrée.
Voilà, faut voir, mais plus en fin de combinaison à mon sens. Mais voilà, faut la noter pour des Super 4, je pense. Pour d'autres concurrents, alors le 4 Sir Marvel, la dernière fois, il était pas prêt, hein, donc il va sans doute monter là-dessus. Et Lovligino, alors le 6, il est tombé, mais c'était pas de sa faute, c'était un cheval qui était devant lui. Il était bien dans sa course, donc peut-être à... Et c'est vrai que cette course-là, elle est pas facile. Je pense qu'elle nous en dira plus pour l'avenir, mais ouais, il y a beaucoup de prétendants quand même à bien courir. Il y a 3 David Cotin aussi dans la course qui sont difficiles à cerner pour le moment. La cinquième, c'est le groupe 2. Le groupe 2 sur 3600 mètres pour des 3 ans. Il y a le retour de Léopard du Berlay qui avait gagné dès ses débuts face à des chevaux bien plus expérimentés. Est-ce que c'est... alors, elle a qu'une course dans les jambes, c'est pas vraiment le profil idéal, mais est-ce que c'est ton favori? Bah ouais. Après, pareil, c'est un cheval qui a pas couru, alors qui a fait très grosse impression. Et bah je pense qu'il est prêt. Hein, David a dû bien préparer tout ça. Voilà, c'est vrai que c'est sur ce qu'il nous a montré, ça va être le cheval à battre. Après, le lot est vraiment pas facile. Hein. Je pense qu'il y a vraiment des bons chevaux. J'ai bien aimé le 6, moi, Good Girl de Faust, qui a de l'expérience, l'autre jour, qui a gagné facile. Et j'ai beaucoup aimé le 3, moi, j'avais beaucoup aimé le 3 Hellstorm, les deux Noël George, pareil, on peut pas les enlever. J'ai bien aimé le 8 Killing Bill l'autre jour, il m'a battu avec Edamura, donc mais l'autre jour il a fait une grosse impression aussi. Donc voilà, la course est vraiment pas facile et je pense que c'est difficile vraiment de se prononcer. Je pense qu'en priorité, faut retenir l'As Léopard du Berlay et le 6 Google de Faust. Et pourquoi pas les deux Noël George. Après, voilà, c'est possible qu'il y ait des troubles faits. Donc voilà, course pas facile, mais je partirais sur As 6, 7, As 6, 7, 2 mais voilà, avec quand même avec des points d'interrogation. Tu n'as pas mentionné le cas Shannon Mastro, est-ce que il y a une raison? Non, bah pareil, il fait partie des chevaux, parce que là, je peux pas tous les citer, mais oui, je peux pas le rayer non plus, hein, je suis totalement d'accord aussi. Hein. Ouais. Moi, je partirais sur As4 dans cette course-là. Et Damura, quelle impression t'as laissé la dernière fois? C'était bien meilleur. Hein. Bah, la course était très bonne. En plus, il a été un petit peu allant en partant l'autre jour. Mais non, la course était très bonne. C'est pour ça qu'on se permet de tenter ça. Voilà, on était battu par le 8, Killing Bill. Maintenant, là, en plus, voilà, je pense qu'il avait encore besoin de ça. Donc, voilà, là, on va arriver pile poil. En niveau condition, on va arriver nickel. Donc, bah, c'est le moment d'essayer. Après avoir, est-ce qu'il a la pointure pour aller sur le groupe 1 ou pas, c'est lui qui nous dira suivant le résultat de cette course-là. Et je sais pas pour toi, mais dans cette génération des 3 ans, j'ai une préférence pour les mâles pour le moment. Je sais pas trop quoi penser des pouliches, on en parlera même dans l'autre groupe. Non, bah après, voilà, il y a que Google de Foss qui vraiment se tente l'aventure direct dans le Talouet Roi. D'habitude, il tente vraiment dans le Corva CRS. Là, je pense que Mika veut vraiment tenter contre les mâles parce qu'il y a Ogalkiev qui court contre les femelles, donc c'est pour éviter de les rencontrer. Si vraiment je pense qu'elle n'a pas le niveau des mâles, elle se dirigera sur le Bournoisienne et voilà. Mais bon, dans l'idée, si je me dis que s'il court ça, c'est que il a pense capable de bien faire contre les mâles, donc c'est pour ça que j'ai envie de la retenir. La 6e, c'est un handicap sur le steeple, 3700 mètres pour des 5 ans et plus. Je suis parti sur Philo Poto, le numéro 2, qui vient de bien gagner face à d'autres chevaux qui faisaient leur rentrée. Il y a également Gold Kiku, le 7, qui m'a étonné la dernière fois. Je ne l'attendais pas à ce niveau-là, mais sur cette perf, c'est une première chance. Et il y a Nil de Ballon, le 10, qui vient de très bien courir 2 fois. Il vient de se balader au Lyon d'Angers. Toi, Thomas, tu es sur Aléric, numéro 4, alors qu'il, pour le moment, à Auteuil, ça réussit pas vraiment. Ouais, totalement. Après, on en parlait avec Fabrice, parce que de base, c'était prévu qu'on aille à Nantes avec ce cheval-là, le courage d'Antibes de Nantes. Maintenant, au vu de la météo, on s'est un peu dégonflé et du coup, on s'était dit, il vaut mieux peut-être aller à Auteuil. Et après discussion, on s'est vraiment dit que c'était un peu le moment d'y aller avec lui parce que c'est vrai qu'après les perfs, il n'a pas trop de perfs à Auteuil, ça c'est vrai. Ça a été ma réflexion aussi. Maintenant, enfin notre réflexion avec Fabrice. Maintenant, à chaque fois, on y a été un peu à des mauvais moments. En fait, c'était après Pau, un peu quand le cheval était un peu sur la descendante. Donc jamais au bon moment. Donc là, le cheval est vraiment très bien. Il a de la fraîcheur. Il a fait un galop public à Cran. Il a gagné vraiment facilement.
Donc voilà, on a quand même des ambitions. Donc certes, on n'a pas de référence, mais je serais pas surpris de faire l'arrivée quand même avec lui. Qu'est-ce que tu redoutes dans cette course? Eh ben, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, 2 fils au poteau paraît une base assez solide. Goldie Cool, l'autre jour, c'était vraiment très bien dans un très bon lot. Attention au 9, Dantor des Obos, pareil, qui est un peu habitué de ce genre de parcours, qui avait besoin de ça le dernier coup là l'autre jour. Enfin, je pense qu'il peut monter là-dessus. J'aime beaucoup aussi le 5 Starvina sur un parcours de 3007. Après, les dernières perfs sont pas très bonnes, mais elle est toujours redoutable. Elle va mettre beaucoup de rythme, elle va casser enfin, elle va faire voler en éclats le peloton et on sait qu'elle peut aller loin, donc je m'en méfierais quand même. Faire attention quand même au 5 Starvina qui est habitué de ce parcours. Oui, faut pas la laisser partir, hein. En tout cas, il y aura du Ouais, rythme pour ceux ouais. Elle met beaucoup de rythme et elle va assez loin, donc je m'en méfie. Ouais. La septième, c'est le groupe 3 justement pour les pouliches de 3 ans sur les haies, 3600 mètres. Quelle est ta favorite? Moi, il y a le 6 Mélisse du Maton qui vient de faire une très bonne rentrée gagnante et qui est bien meilleur sur 3005, et là c'est 3006. Ouais, ouais, assez d'accord avec toi. Et puis je rajouterais là Solskjaer qui est pareil, a fait une très très bonne rentrée le dernier coup. A été battu par Good Girl de Foss, mais Baptiste avait vraiment été gentil avec pour sa rentrée et elle le fait vraiment bien. Enfin, elle a fait une très très bonne rentrée. Et sur ce qu'elle nous avait montré au printemps, ça reste quand même la jument de la course. Donc ouais, j'étais parti sur A6. Après, pourquoi pas le 4 Télétrop qui s'était classé 3e de Clé de Kiev et qui est sur la montante. Et derrière, pour d'autres jeux en top 14, il y a le 2 Delmagan pour l'entraînement d'Elisabeth Allaire, qui a gagné hier derrière pour un très bon QPS. Et le 9 m'a protégé peut-être à reprendre, qui avait qu'une course dans les jambes, mais qui a plutôt bien couru pour sa deuxième course. Ouais, j'espère qu'elle a couru en progrès. Parce elle finissait quand même assez loin, elle n'a pas fini trop en avançant. C'est un peu ce qui m'a dérangé, mais sur sa course de début, quand elle avait gagné, oui, totalement, on peut la reprendre, mais plus en fin de combinaison, je pense. Ouais. Et la dernière, c'est la course pour des cavaliers, des gentleman riders et cavalières. 4400 mètres sur le steeple, handicap pour des 5 ans et plus, Thomas. Eh ben, j'aime beaucoup le 8, ici Avrier, qui vient de très très bien courir en dernier lieu dans une course similaire. Voilà, le jument qui est vraiment très, enfin, c'est une bonne jument et de base c'était une jument de cross, mais l'autre jour elle nous a montré un handicap qui a été encore capable de gagner à Auteuil. Les 3e derrière jeu interdit de jeu et je sais plus qui, mais bon, sa course était très bonne. Et j'aime beaucoup aussi le 5, pas de quartier, voilà, fidèle à ces handicaps là, l'autre jour pareil, c'était très bien. Donc voilà, moi j'étais parti sur 5-8 et je rajouterais peut-être le 2, action spéciale, voilà, jument très régulière et qui fait toutes ses courses. Voilà pour la réunion de dimanche à Auteuil. Alors il y a une réunion à Fontainebleau lundi, je sais que tu es sur place. Quelles sont tes meilleures chances pour lundi? Eh ben, dans la première, alors attends, je me remets dessus parce que j'en monte 5. Donc... T'as Dabassir dans la première, c'est le numéro 8. Dabassir, l'autre jour à Auteuil, c'était un petit peu dur, terrain un petit peu trop lourd pour lui. Voilà, l'objectif c'était de revenir à Fontainebleau où il a déjà bien fait. C'est un cheval de bon terrain, donc le tracé de Fontainebleau va mieux lui convenir. Donc voilà, il est dans sa catégorie. Je me vois quand même une chance. C'est pas un champion, mais dans cette catégorie-là, il fait toujours les arrivées. Donc voilà, cheval à prendre dans les jeux. Ensuite, on aura Grand Discours, on rend du poids à des bons chevaux. L'engagement est pas extraordinaire pour lui. Ça paraît un peu compliqué. L'autre jour, c'était très mauvais à cran. On avait vite été pris de vitesse. Maintenant, il a déjà bien fait Fontainebleau, donc voilà, à revoir, mais plus pour une place. Je pense on rend des choix un peu meilleurs que nous, donc la tâche n'est pas simple avant le coup. Ensuite, j'aurai l'Enchanté avec qui je viens de courir 2 fois arrêté. Là, on lui met les Australiennes parce que moi, le dernier coup, quand je l'ai monté, le cheval n'était pas du tout concerné par la course. Donc voilà, on essaie avec une paire d'Australiennes, mais bon, c'est pas une grosse pointure avant coup. Il y a pas mal de débutants, des bonnes maisons, donc à voir. Je pense qu'on va essayer de faire pour le mieux, mais je pense que ça sera un cheval à suivre quand il sera dans la catégorie des réclamés, je pense. Ensuite, on a Rogacéen, pareil, qui vient de décevoir à plusieurs reprises. Je sais pas trop où on en est avec lui.
Compliqué de se prononcer. J'en espère un meilleur comportement. Le matin, le cheval il travaille très bien, mais l'après-midi là, ça fait 2 fois qu'il court pas top. Donc je sais pas trop où on en est. Il me laisse un peu sur notre faim. Donc j'espère qu'il va nous montrer un meilleur visage parce que les fois d'avant en début de carrière c'était très bien. Donc voilà, j'espère qu'il va se rappeler, il va se rappeler de tout ça. Et dans la dernière, j'ai l'ami Larissa pour Hugo Mérienne, une jument qui vient de pas très bien courir, mais les fois d'avant c'était très bien. Je pense qu'elle est très bien placée dans ce handicap. Donc voilà, je vais la découvrir, mais je pense que ça va être une meilleure chose de la journée. Donc voilà, j'attends un bon comportement de l'ADER. Ça va pas être la première chance, mais voilà, je pense que c'est une chance. C'est une jument à mettre c'est une jument à mettre dans les jeux. Voilà, merci beaucoup Thomas pour ces Voilà. grosses journées Pour le débrief. à Fontainebleau. Ouais, grosse journée lundi, il y en a 5. Donc voilà, on va essayer de faire pour le mieux. Voilà, merci beaucoup Thomas et à la semaine prochaine. Ouais, ça marche. Merci beaucoup. Merci, salut Thomas. Salut. Avec Genibet.fr, vous aurez toutes les infos pour faire votre papier, vous pourrez profiter des meilleurs rapports en jeu simple et surtout, vous ferez la différence avec le Super Top 5, le meilleur des paris sur la course événement. Les pronos du plat, c'est avec Julien Philippon. Salut Julien. Salut Samy, comment ça va ? Très bien, très bien. On va se les rôles. La réunion de plat de ce week-end, c'est samedi, c'est à Chantilly. Chantilly avec une réunion mixte, un plat PSF et gazon. La première, c'est à 13h03. C'est une classe 1 pour des 80 et plus. Alors, je trouve qu'elle est assez ouverte, Julien, mais j'ai toujours mon abonnement avec Rock Blanc, le numéro 7. Ouais, moi aussi, c'est mes 2 choix de. Dans ce genre de course, j'aime bien prendre vraiment les spécialistes de la fibrée, que sont Hypercore et Rock Blanc, qui viennent de s'affronter à 2 reprises et de très bien courir tous les deux. Donc, ça sera mes 2 bases, 3 et 7. Après, en classe pure, il y a un cheval comme Climate Change qui peut être. Alors, l'autre jour, il a couru épave à Strasbourg, battu du départ à l'arrivée. Ouais. Parfois, en vieillissant, on dit que les chevaux de terrain très souples préfèrent un peu le bon terrain en vieillissant. Donc, j'aurais tendance quand même à lui. S'il fait sa valeur, ce cheval-là peut dominer tout le monde. Et Cazard a été un petit peu malheureux dans les derniers mètres l'autre jour. Il est tout près des 2 premiers cités, donc je le garderai pour le Super 4. Oui, Casarotti qui connaît bien cette PSF de Chantilly. La deuxième, c'est le Critérium de Maison Lafitte, 1200 mètres ligne droite, un groupe 2. Est-ce que Samagan, là, c'est le cas de Tadej ? Est-ce que c'était 2 c'est compliqué de faire ça. En tout cas, il a vraiment bien dominé Céramique l'autre jour. Je trouve que la plupart des chevaux comme Tadej ont l'air d'être un peu en perte de vitesse. Je vois Graf qui était à 4 longueurs de Samangan. Ça paraît presque trop facile, mais si vous faites des reports demain, ça paraît être un bon point d'appui. Je garderai Samangan et Graf en deuxième position. Samangan, je me rappelle, à Deauville, il était magnifique dans Exactement, c'est un super cheval qui me semble arriver vraiment au point pour cet objectif en 4e course. Les Anglais ont l'air d'avoir envoyé un cheval qui a beaucoup de métier, mais qui a l'air quand même d'être un peu en bout de saison. Donc voilà, je pense que ça me paraît limpide, presque trop pour que ce soit le cas. Puis Tadej, nous l'avons déjà vu plusieurs fois. Et la dernière fois, il a couru des gros handicaps en Angleterre. C'était pas simple. Il a eu des combats. Exactement. Ouais. La troisième, c'est une course à condition, une classe 1 sur la PSM, 1400 mètres. Est-ce que... J'avais noté Sélénien, numéro 7, qu'il avait fait une... Ouais, c'est mon cheval que je vous avais... L'an dernier, j'étais venu avec ça complètement par hasard faire autre chose et c'était vraiment mon abonnement. Son année est un peu pathétique. Sortie de la fibrée, on n'a pas revu le grand Sélénien. On espère que ça soit le cas. Il a quand même été relativement préservé tout au long de la saison parce qu'il a très peu couru. L'autre jour, il était inexistant. Donc on espère vraiment que ce cheval-là, c'est soit la fibrée qui soit l'élément... déclencheur. J'espère juste qu'il n'est pas passé. Après, il a un autre avantage, c'est qu'il court contre des chevaux qui sont tous aussi un peu dans cette configuration, pas au sommet de leur art. Donc, je pense que ça peut l'aider. Et j'ai mis en deuxième Stolenkis, qui pour moi est un cheval qui a vraiment une très bonne pointe de vitesse, particulièrement en bon terrain. Donc, voilà, moi c'est un cheval que j'aime bien. Donc, je suis parti des 3 ans, Sélénien en 1 et Stolenkis en 2. Avec un cheval comme Tomaquet, le 5, qui va aller devant sans doute. Exactement. Tomaquet, c'est un cheval, il peut aller très loin. Il y a une époque où vraiment ça favorisait énormément les chevaux qui allaient devant. Je trouve que depuis le retour du mois d'août à Deauville, c'est un petit peu moins vrai sur la PSF que ça l'a été pendant un temps où vraiment un cheval comme Tomaquet aurait été très aidé. À force de faire des combats devant et méchants, peut-être qu'il... Mais c'est une chance indéniable.
La quatrième, c'est une listed sur 1800 mètres sur gazon cette fois-ci pour des 3 ans, une belle listed. Avec Midak, le numéro 3 qui a été castré, c'est celui qui avait couru le derby d'Epsom. Est-ce que tu tentais de jouer contre? Il y a ni toi, par exemple, le numéro 8 qui est là. Bah, honnêtement, ni toi ni moi, ni toi, c'est un peu décevant ces deux chevaux. En fait, en fin de saison, c'est une façon de jouer très personnelle, mais je préfère toujours dans les lots de 3 ans jouer les chevaux qui montent de catégorie et qui n'ont plutôt que de jouer ceux qui ont eu des ambitions classiques au début de la saison et qui sont un peu sur la descendante. Nitois m'a pas super plu l'autre jour. C'est un cheval américain dans du terrain qui sera peut-être moins souple qu'aujourd'hui à Compiègne. Moi, j'avais toujours adoré Pocciavo, qui a toujours progressé tout au long de l'année, qui fait très bien la piste. Je le prendrai en base. Et derrière, bah oui, Midak, Nitois. Et pourquoi pas Chibiti, mais j'ai peur d'être marqué par la piste très souple aujourd'hui à Compiègne, ce qui était le cas. Et je serais pas étonné que demain, il y a un rayon de soleil à Chantilly, on allait plus vers du terrain un petit peu moins souple. Donc, il faut que je fasse gaffe que quand on rentre d'une réunion marquée par du terrain très souple, on a ça en tête. Et il faudra voir dans les premières comment est le terrain demain, ce qui peut vraiment changer beaucoup les pronos. Et Pocciavo, le numéro 5, avait été deuxième de Dari, justement, c'était à Longchamp. Exactement, c'est un cheval qui a été très constant toute l'année, qui fait à mon sens tous les terrains. J'aime bien Marcus Nick, j'ai un entraîneur qui fait toujours tout au long de la saison faire des progrès à ses chevaux. Donc, en tout cas, c'est un cheval qui peut être battu par meilleur en classe intrinsèque, mais qui va faire sa course. Et pas oublier quand même l'As Diego Ventura avec cet entraînement à Al Jahani qui, lorsqu'il vient en France, est toujours performant. Exactement, c'est un entraîneur qui exerce au Qatar toute la saison et qui du coup vient avec les chevaux de Watnan. Je crois qu'ils ont une antenne en Angleterre. Ouais. Donc voilà. Mais généralement, effectivement, ils sont plutôt bien engagés et ils sont toujours assurants. La cinquième, c'est le début de cet handicap de catégorie divisée sur la PSF 1900 mètres. Dans cette course-là, j'ai repris la ligne avec le 12 Venice. Il y a également Anonyme, le numéro 13, Roxana Devcheka, le numéro 4, et Maestro Shop, le numéro 15. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Weekend Warrior, pour l'entraînement très en forme de Monsieur Macedo d'Acosta, qui fait un véritable festival depuis quelques temps. Malgré son numéro, je trouve que ses chevaux progressent de course en course. Donc, dans une petite catégorie, j'ai envie de le mettre assez haut malgré son mauvais numéro de corde. La sixième, c'est une listed sur le gazon pour des 2 ans, 1400 mètres de prix Saraka. Alors, ça paraît tellement évident, le 5 Commander's Intent. Est-ce que tu... Ouais, alors parfois, ce qui m'inquiète un poil, c'est que c'est des chevaux qui ont un programme bien établi en Angleterre, avec des grosses échéances. Celui-là, il a pris quelques bonnes défaites où il a été vraiment facilement battu dans des courses intermédiaires. Ça paraît effectivement être une très bonne base. Il ne faudrait pas qu'il arrive un peu fatigué. Il y a un cheval qui m'a vraiment ébloui l'autre jour, c'est Dostoïevski. Oui. Alors certes, il va arriver sur un lot de chevaux qui ont beaucoup d'expérience en 3e course, mais j'aime pas les autres. Donc voilà, je pense que le cheval de Monsieur Scott peut gagner, mais s'il devait être challengé par un cheval français, ce serait Dostoïevski qui vraiment m'a beaucoup plu l'autre jour. Je suis d'accord pour les deux chevaux. La septième, c'est ce handicap de catégorie divisée encore, 1900 mètres PSF. Tu as Magic Stars dans la course, Julien, qui est en forme. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui. J'ai eu une petite perte, excuse-moi. Qui est en forme. Oui, Magic Star, elle vient de très bien se comporter. Alors là, on allonge. C'est une pouliche qui a eu pour l'instant la chance de tirer très régulièrement des bons numéros à la corde, donc elle a eu souvent des très bons parcours. Là, au moment où on allonge, qui me paraît être intéressant, elle se tire le 11, donc ça sera vraiment, il faut qu'on arrive à composer avec le numéro pour avoir un parcours mi-paquet bien caché. Si c'est le cas, je la vois vraiment. Son jockey l'autre jour en descendant était très confiant dans l'idée de la rallonger. Et je pense qu'il y aura des chevaux pour faire du train. Moonrider l'autre jour a gagné arrêté, mais il faut dire que la course était particulièrement bien mise pour lui. Et c'est pas un cheval de tous les jours. Moi, je trouve qu'il y a une pouliche vraiment à suivre, un cheval à suivre de très près, c'est Haut de Gamme, qui a énormément baissé. Son entraîneur est très fort pour faire un peu des coups ponctuels, et je crois qu'il a à peu près perdu 4 ou 5 kilos. Il avait performé sur la PSF l'hiver dernier. Les œillères, Maxime Guillon, je pense que ça peut être un cheval à belle cote pour faire une belle surprise. C'est le numéro 5, Haut de Gamme. Oui, qui reste sur beaucoup de contre-perfs, mais j'ai bien l'impression que qu'on avait tamponné le retour PSF et qu'on en a profité pour descendre un peu en valeur de l'été. Oui, il va bien plus aller sur la PSF. Derrière, il y a d'autres chevaux comme il y a le 4 Alali qui est monté dernier, mais qui finit toujours bien ses courses. J'ai bien aimé deux dernières courses des Crêpes, c'est-à-dire Alcatozer numéro 2.
Ronaldo l'autre jour, c'est Alcatraz. Même les trois, Oui, même les trois, Ronaldo oui. a fini avec un peu de gaz l'autre jour. Alors ce qui m'a un peu freiné, c'est les numéros à la corde, mais généralement Michel Krebs aime bien préparer ces périodes-là hivernales, PSF. Donc de toute façon, on sait bien que dans ces handicaps, c'est un peu le parcours qui est la forme du moment qui peut faire la différence. C'est des chevaux qui vont avoir beaucoup de courses tout au long de l'hiver. Donc voilà. Mais c'est primordial au parcours. Il y a Osé le 8, qui a très bien couru, mais il va être monté dernier, il va essayer de finir comme d'habitude. La 8e, c'est la ligne droite pour les 2 ans. Dans ces courses-là, je suis parti sur le 5 Borghesenia. Après, derrière, il y a Xartal, numéro 9, qui a un bon numéro de corde, le 8 Hornig et Duchesse Manoir. Toi, il me semble que tu en as un tout en bas, c'est le numéro 13. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, mais c'est rare que j'ai trouvé que le handicapeur avait j'ai trouvé que les poids comme ça à l'intuition me paraissaient assez favorables sur cette ligne de 5 lots de mise de Paname, c'est-à-dire que Burghesina le 5 et surtout Duchesse Manoir, donc les deux chevaux de Piabrandt, Delcher et Piabrandt. J'ai trouvé que les poids me paraissaient assez favorables par rapport à ce lot-là. Mais généralement, quand je me crois plus malin que le handicapeur, 9 fois sur 10, c'est lui qui a raison. Donc voilà. Mais comme ça, l'attribution des poids, l'intuition des qualités de l'eau, voilà. J'ai pas du tout compris la course de With Love Grace que j'ai joué les yeux fermés l'autre jour dans le dernier handicap. Et elle est 5 sans aucune excuse. Peut-être un jour sans. Pour moi, je l'ai joué vraiment comme étant un coup sûr dans un handicap. Donc je partage Zarta qui a été un peu malheureuse l'autre jour et qui devrait avoir une meilleure course là. Et la mienne, elle m'avait vraiment agréablement surpris au Croisé-la-Roche quand on a raccourci. La dernière fois, c'était beaucoup moins bien sur 14. Je pense que c'est sûrement une pouliche qui a beaucoup de vitesse et qu'elle pourrait... Elle serait pas mal, à mon avis, plutôt dans des deuxièmes épreuves de ce type de handicap qu'on aura probablement un peu plus tard. Bon, maintenant, ça reste un handicap. On a aussi un vrai avantage au poids, mais voilà, intuitivement sur ce qu'elle a fait, à moins que la courir sur beaucoup plus court soit vraiment la seule et unique clé de sa bonne course au Croisé-la-Roche. Je la vois plus comme une pouliche qui aura besoin des handicaps un peu plus qui se couperont plus sur elle, c'est-à-dire plutôt en haut de tableau dans des deuxièmes épreuves que comme ça dans un handicap de chevaux plus performants. Mais je peux tout à fait me tromper, c'est des jeunes chevaux et je l'aurais fait rayer à tout le monde au Croisé-la-Roche et elle avait très bien couru, donc pourquoi pas pour une surprise, on ne l'empêchera pas en tout cas. Et la dernière à Chantilly, c'est la 9e, ce même handicap divisé. C'est la première épreuve, il me semble. Avec Bolzano, le numéro 1. Est-ce que c'est ton favori? Il y a 2 chevaux dans la course, comme Love Stars, qui vient bien courir, numéro 5. Ouais, alors Love Star, elle a tiré le 16 à la corde. Ça aurait sûrement été ma base avec un bon numéro de corde. Le 16, faut voir ce que ça va donner. Bolzano, il fait toutes ses courses. Moi, j'adore Cracknell, qui avait sûrement besoin de sa course. L'autre jour, qui a quand même, je dirais pas été loin, mais je pense que ce parcours lui aura fait le plus grand bien pour arriver au point pour cette course, d'autant qu'à mon sens, il sera mieux sur 19. C'est un cheval qui fait très bien cette piste. Qui va devant. Donc voilà, c'est ma base Cracknell dans cette course-là. Et il y a une ancienne note, mais qui m'a vraiment beaucoup déçu, c'était le 12 Chasuble. Chasuble, ouais. J'ai un peu la même chose que toi avec Tender True. En bas, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Ça fait plein de fois que ça déçoit. Pas trop le genre Stéphane Vettel de garder longuement des chevaux qui sont pas performants. Étonnant. Je garderai quand même dans un petit jeu de fond de cours. Voilà pour la réunion de Chantilly. Alors juste mentionner, il y a un groupe 1 à Newmarket. C'est demain, c'est samedi 16h heure française. C'est pour les mâles. Christophe Soumillon a remporté la même chose, mais pour les pouliches, c'était aujourd'hui. Et ben là, il a Gestad, le numéro 4, qui est deuxième du Morny. Tu vas vexer nos amis suisses. C'est Gstaad. Ah oui, Gstaad, la station de ski. Oui. C'est toujours un petit dire Gestad, mais oui, Gstaad. Qui va revenir face à Zavateri, qui est invaincu en 4 courses, qui a remporté groupe 1 la dernière fois. Exactement, le deuxième du Morny, qui est un cheval qui avait fait une impression exceptionnelle à Scott et qui derrière s'est trouvé 2 fois battu, de très peu, notamment par ce Zavateri. Donc voilà, mais une revanche me paraît tout à fait possible parce que ça fait 2 fois que ça se passe pas absolument parfaitement pour lui, quoi. Il y a 3 Charlie Appleby. Et si je dis pas de conneries, il y a un cheval que je mettais. Alors attends, j'ai un doute entre Italie et Dorsey. Je crois que c'est Italie. L'autre jour, si vous revoyez la course de Gstaad,
Oui, Du coup, c'est moi qui le prononce mal. Il y a le cheval qui s'appelle Italie, qui a eu un parcours, si je dis pas de bêtises, épouvantable. Oui. Parce que du coup, son jockey osait pas revenir couvrir Christophe Soumillon. Et du coup, il s'est retrouvé dans une position très inconfortable. Et malgré tout, il est venu finir à 2 longueurs. Il y aura une énorme cote demain. Si vous faites un petit jeu dans cette course-là, je vous conseille de garder ce cheval qui, à mon avis, aurait fini beaucoup moins loin que les 2 précités l'autre jour et qui aura une cote qui défiera toute concurrence. Et c'est pas du tout un cheval leader. Hein. L'autre jour, il n'a pas été monté comme tel. Maintenant, Oui, avec c'est- eux, ils sont capables de tout. Hein. Et quand ils veulent qu'une course se passe comme ils sont capables de mettre un cheval de groupe 3 pour faire le train et tromper la course. Mais pour moi, ce cheval-là peut il faire vaut sa plus. valeur et ça peut être vraiment la surprise du chef. Oui, il vaut plus qu'un groupe 3, ce cheval-là, ça c'est sûr et certain. Voilà, mais merci Julien pour les pronos du Avec plat. grand plaisir. Et merci de nous avoir suivis pour cette émission. N'oubliez pas de liker et de partager ce programme. Vous abonner sur notre chaîne YouTube, également sur SoundCloud, sur Apple Podcast, sur tous les autres supports. Merci beaucoup.